70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Salut tout le monde. Je vis le rêve. Mon nom est Tommy Godette. Je suis quelqu'un d'important à douteux.tv. Donc, si vous avez un petit problème avec le produit qu'on vous offre, attendez un petit peu, ça va s'améliorer. Sinon, je suis en train de checker le deck. C'est les nouvelles cartes de Guilain qui viennent commencer à jouer à Magic. Puis je sais que tous les fans de 70% adorent Magic comme ça doit être, comme la vie. Le caméraman est déçu. Voyons, Étienne, je te pensais courageux. Toi, tu joues à Donjon 2e édition, mais Magic, ça c'est trop. Hein. Je joue à Pathfinder, attention. Pathfinder, c'est ça. Donc, Pathfinder, c'est comme le chercher des pattes. Sinon, je suis en train de checker des nouvelles cartes et encore une fois, ça s'appelle Smite. C'est un instant, ça coûte un blanc. Destroy Target Block Creature. Donc, tu peux détruire... non, zoom pas, on s'en crisse. C'est une nouvelle carte qui prouve encore une fois à quel point le blanc, c'est la couleur la plus puissante à ce jeu-là. Sinon, oui, comme j'ai dit tantôt, mon nom, c'est Tommy Godette. On se ramasse comme à chaque lundi ici au Musée de l'Absurde, dans les studios de douteux.tv pour vous offrir notre 70%. Notre strict minimum cette semaine consiste en plusieurs alliés. On a des invités, on essaye de se trouver des nouveaux chroniqueurs. La barre est haute. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité un certain... Oui, Mathieu. On a Mathieu qui est là, qui a l'air très motivé. On a un certain Jérôme Cloutier, cinéaste du nord du Québec. On pourrait s'en aller jusqu'à Saint-Jérôme Cloutier. En tout cas, on verra bien. Jérôme est là pour venir nous parler de ses créations et de ses projets. Un amoureux, un aficionado de Rogers Normandin, tout comme moi. Et d'ailleurs, parlant de Rogers Normandin, non, je la garde pour tantôt, la nouvelle. On a Giz qui est ici. Giz nous a promis et il vient livrer. La semaine passée, c'est quelque chose de très spécial, un dossier sur un RPG. Est-ce que tous les RPG sont des jeux de douchebag de nos jours? Non. Quelque part sur le PC résistent encore quelques petites poches de développeurs de jeux qui font des The Room de vidéo game ou le jeu de ce soir que je vais laisser à Giz l'honneur de nous le présenter. On a aussi Marc Lavoie qui vient nous lire un conte. Marc, il va peut-être venir se greffer à l'équipe une fois de temps en temps. Il est là, il est content. Il m'empruntait 400 plans en poêle. Sinon, j'ai qui, là? J'oublie quelqu'un, ça fait tout le temps ça. Il y a Étienne. Étienne, ton spécial, c'est quoi? Étienne, il est dans ma face, il tient la caméra. J'ai pas de micro en plus. Mon spécial aujourd'hui, c'est un spécial random. Là. J'ai pas de thème, c'est juste des belles affaires. Un top 5 de quelque chose. Top 5 de belles affaires. Donc, ça va être à notre notre défi de trouver un lien, un segway entre les chansons. Moi, vous vous arrangerez avec ça. Ok, c'est bon. J'aime ça, comment t'es pasteur. C'est un petit shout-out à Nagnin de Magie qui est là-bas. On a aussi Raphaël qui est avec nous en studio pour une émission qui va être assez magique. Ah, j'ai oublié de le mentionner, il y a Fred qui nous a préparé un excellent dossier sur toutes sortes de photos parce que Bruno est pas là, je le sais. Bruno a plusieurs fans. Et Bruno était conscient, il m'a dit... Brûle un chandelle pour tous mes fans que j'adore et chandelle c'est au féminin. Brûle un chandail qu'il avait dit, je pense. Ouais, c'est ça, c'est quelque bizarre, chose. Il y a Lou Campbell qui a annulé aussi. Ah ouais, en tout cas. C'est louche ça, non? On n'est pas en train de se filer. Ah! Plus de détails sur levraietienneforêt.com. OK! En tout cas, on lui souhaite une belle soirée. Sinon, donc on a Fred et aussi j'ai une petite liste d'affaires bien importantes. Je vais vous parler de Rogers Normandin de manière très solide et conséquente. Dans une nouvelle, en fait, juste tantôt, PJ ici au musée, une amie hier soir, en sortant de la Roquette à 3h du matin,
La Roquette, un bar très dangereux. On a commencé les visionnements là. Ils nous ont mis dehors à un moment donné parce qu'on produisait pas assez. Et je ne suis pas triste parce que l'entrée est un immense escalier. Donc, une amie s'est blessée hier soir, solide, genre nuit blanche à l'hôpital, pis tout. Donc, reviens-nous vite, toi. Et sérieusement, les autres, câlisses, on en fait des jokes, là, mais ça n'est pas, là. La gravité, les escaliers, c'est comme une combinaison qui fait souffrir à peu près tout le monde qu'on connaît. Donc, faites attention, s'il vous plaît, dans les escaliers. C'est un message du cœur. Ça vient du plus profond de mon moi-même, de mon intestin qui contient mon cœur dans mon sac de couilles. Genre, là, sérieux, le mois de mars est terminé, mais ça veut pas dire que il faut arrêter d'appliquer la maxime très importante qu'on a inventée en brainstorm pour vous. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. Ça marche, faire attention dans les escaliers. Sinon, cette semaine, j'ai pris une photo de lutteur avec Lucien Francoeur. Tu peux peut-être essayer de la trouver, Guiz. Je l'ai mis, c'est la première des images. Il y en a 2 belles dans les médaillons. Ça devrait être le 4e layer à partir du haut dans Wirecast. C'est quelque chose que je suis très fier d'avoir fait parce que Lucien Francoeur, c'est quand même un totem de ce qui s'appelle le Québec. Peut-être qu'il y en a qui disent qu'il est pas assez nationaliste à leur goût, mais je suis vraiment pas assez nationaliste à votre goût. Fait que, rendu là, j'ai été très content de recevoir quelqu'un qui est content d'être un lecteur avide. Et durant les 5-6 minutes qu'on a parlé ensemble, là, j'ai découvert un amateur de bande dessinée. Puis moi, les amateurs de bande dessinée, encore plus quand ils sont des filles, j'ai envie de leur faire un enfant. Fait que c'est ça, ça a bien été moi puis Lucien. Donc on voit la photo, on l'a vu, je suis très très content d'avoir vécu ça. J'ai montré ça à mon papa qui était un rock and roller des années 70, qui m'a dit bravo mon fils. Je pense que je lui ai offert une manière d'avoir réussi dans la vie qu'il pensait pas à un moment donné atteindre. Donc papa, c'est un peu toi qui lui a fait un câlin cette fois-là. Je l'ai fait en pensant à toi. Il va cela sans dire. Je suis en train d'invoquer un petit peu tout mon panthéon masculin. C'est quelque chose qui est un build-up, c'est pas un hasard. On parle de Rogers Normandin, c'est quelqu'un qui est indispensable au Tommy Godette qui est en train de vous parler. Rogers Normandin a fait plusieurs longs métrages à bout de bras avec ses amis, avec son talent particulier. Et ouais, il y a du monde qui tousse là-bas. Le 12 mai qui s'en vient, c'est quelque chose que je me touche. On va, le 12 mai qui s'en vient, projeter, et ça va être une fierté qui ne m'appartient pas, ça nous appartient à tout le monde. Le 12 mai prochain, on a un spécial de court-métrage au brouhaha, à douteux, au visionnement et tout. Le 12 mai prochain, et puis vous pouvez envoyer vos courts-métrages jusqu'au 5 mai qui s'en vient. Ici au musée, contactez-moi, on va s'arranger. Le 12 mai prochain, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un 3e long métrage de Roger Normandin que j'avais jamais vu avant. Quand je suis allé voir Roger Normandin chez lui, qui m'a assis sur son couch, dans son garage, qu'on a bu de la O'Keeffe tiède, puis qu'on a regardé ses clips de quand il faisait des mariages dans les années 80, il m'a montré un long métrage qui s'appelait « Les aventures d'un homme invisible ». Après ça, il a fait un autre film, « Le mystère est le plus planant possible ». Ensuite, il a fait un film qu'on a découvert qui existait juste après, parce que le film que Chris, c'est Alan Smithy, le gars qui s'occupe de les internets, qui me l'a fourni. Merci. Ça s'appelle « Les rêves d'un aventurier, tome 2 ». Donc, vous voyez ce que je veux dire quand il est arrivé quelque chose avant, mais bon, tome 2. Et c'est ça qu'on va vous montrer lundi, le 12 mai, au brouhaha, partout au travers du Québec. Le monde va se faire offrir un 3e long métrage de Roger Normandin. Ça fait 1 mois et quelques que je suis en contact avec ce bijou-là. Je l'ai écouté 6 fois à date. C'est d'un rogisme inébranlable. C'est fabuleux. J'ai vraiment une passion. J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis en plus, on a Jérôme ici pour en parler. Tantôt, on va parler de Rogers. En tout cas, si vous n'aimez pas ce qu'il fait,
vous connaissez rien. On est à 70%. Le long métrage qui a été voté comme à chaque semaine, c'est 2019, après la chute de New York, un long métrage post-apocalyptique italien. Sinon, on commence le show avec... c'est notre rétrospective de la semaine des informations de Marc-André Labelle. Juste après, c'est DJ Georges. Après ça, Jérôme Cloutier. Après ça, blablabla. On est occupé pendant au moins 1 heure et quelques, à 70%. Rogers, man, le 12 mai. Rogers Normandin. J'ai faim à mourir. À toi, Linda. Moi j'avais faim et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du garde-manger de fruits, mais je peux pas l'ouvrir. Vous pouvez manger tout ce qui vous plaira, vous n'avez qu'à ouvrir la porte et on verra. Pour vous éblouir, pour vous faire plaisir, j'ai faim à mourir. Elle a mangé les fruits, les oranges en quartier. Elle a rangé les figues, les cocottes en papier, les restants à finir. Elle l'a mis dans des plats, des nougats et du miel, et nous les ouvrons à chaque fois qu'elle se met à dormir, j'ai faim à mourir. J'aurais besoin de toutes les cuillères pour pouvoir manger. Aujourd'hui, j'aurais besoin de toutes les cuillères pour la nuit et le jour aussi. Elle mange son mieux, ses muffs et nos pralines. Elle mange au milieu des gobelets de farine. J'ai faim à mourir. Elle a des toucans qu'elle invite à dîner. Elle me chante souvent que je devrais me retenir, de me retenir, de me retenir. J'ai faim à mourir. Pour manger ces plats cachés dans le garde-manger, je dois clouer des planches qui m'empêchent d'y aller. J'ai faim à mourir. Je ne veux pas juste à boire, je veux aussi manger. Je veux pouvoir goûter, déguster, savourer. Aussi décloutir et ensuite sortir. J'ai faim à mourir. J'ai faim à mourir, j'ai faim à mourir. J'ai faim à mourir, Sophie. Nourris-moi. J'ai faim. Et oui, me voici. Voilà. Magie des studios, hein? Ouais. Hey, dans ce thème-là, dans ce générique-là, on me voit à un moment donné une photo avec une cravate orange puis un certificat cadeau dans les mains. C'était au gala de Choc FM où j'avais remercié Annick Jean et Caroline Néron pour que j'aille gagner ce certificat-là. Ah ouais, qu'on avait eu des retours. Je m'étais fait dire après que j'aurais pas dû faire ça pour une raison que j'ai toujours pas compris, mais ce certificat cadeau-là... Il nous avait demandé d'arriver, il nous avait chicané. Il nous a chicané. Ah, on avait, moi et Étienne, été chicanés par des gens plus jeunes que nous autres. C'était au moins 10 ans plus jeunes. Ouais. Ça avait rapport, mais ce certificat cadeau-là, c'était 20$ chez Kilo. Puis l'autre jour, je faisais du ménage dans un papier, puis je l'ai retrouvé. Et il n'y a pas de date d'expiration. Fait que, checkez-moi bien, aller me bourrer à la face bientôt. Vas-y. Non, donc, ça se vend à l'encaisse.
Ah, je pourrais aussi faire ça. Vendre 50$ à On peut l'encan. avoir 15$ à l'encan. Ouais, sûrement. Signé par Étienne. Je pourrais le signer, ouais, puis on a la photo qui authentifie que c'était là. Donc voilà, aujourd'hui, pas de thème particulier. Je m'étais préparé un top 5 sur les grosses, mais Luce Campbell a annulé, fait que j'ai dit fuck off, je vais attendre qu'elle soit là parce que c'est elle que je vise. Fait que là, je me suis fait un top 5 sur n'importe quoi. J'ai juste pris des trucs que j'aimais. Puis bon, la première position, en fait la 5e position, parce qu'on descend, il s'agit d'Elisabeth Diaga, que j'ai comme redécouvert récemment grâce à Simon Chénier, qui fait la chronique Les choses que j'ai oubliées. Vous devriez aller voir ça sur Facebook, c'est excellent. Puis il avait oublié Elisabeth Diaga. Puis moi, quand je l'ai vu, son truc, j'ai dit, ben, bâtard, moi aussi, je l'avais oublié. Et puis là, je suis allé rechercher ça. C'est pas moi qui te l'ai prêté, ce CD-là. En tout cas, non, j'ai une image de ça, non? Toi, tu m'as prêté Muguette nucléaire. Ah ouais, ben je l'ai acheté dans le même lot, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Il était une pièce chaque, hein? Ouais, ça ressemble. Mais Elisabeth Diaga, en 96, chantait une chanson que si elle avait été faite 20 ans plus tard, elle se serait appelée #culture du viol. Oui. Ça s'appelait Touche pas. Ah oui. Alors, je passe ça. Hey, j'ai joué ça fait longtemps au qu'on n'a pas secondaire. parlé, hein. C'est vrai? Ben là, c'est le temps. Moi, je jouais de la guitare électrique au secondaire d'un band de cover, puis j'ai joué cette chanson-là. Je suis bien fier Du encore. stop en camisole, en couleur un peu folle. Même si je mets des décolletés frivoles, c'est pas pour qu'on me viole. C'est pas pour qu'on me viole, non, non. Dès que je franchis ma porte, que je sors sans escorte, on oublie. Alors, si je mets Je n'ai des pas décolletés dit oui. frivoles, c'est pas pour qu'on me Quelle que viole. soit l'heure du jour, Juste, ça fallait que ça soit clair. C'était pas pour ça. Yes, ça rentre, là, ça rentre. On va avoir de la son, Guise. Sache pas ce que tu vois, ce que tu penses, je n'y pense pas, c'est pas pour toi. C'est pas les grands ouest, extravagants. Touche pas, j'ai le droit. À la différence, c'est pas pour toi. Ça rentre pas. C'est bon, hein? Elisabeth Diaga. Ah ouais. Il y avait Avec, Voyeur aussi qui j'aurais- était excellent. Ouais, Moi, il y a sérieux, beaucoup d'autres. j'aurais adoré ça qu'elle explique pourquoi qu'elle mettait des décolletés frivoles. Ouais, ben, C'est c'est pas pour pour qu'on qu'on la la viole, viole. mais c'est pourquoi. Sinon, C'est ça, effectivement, c'est c'est ça. pas clair. Faudrait la contacter. Elle roule encore, fait encore des affaires, Madame Diaga. Sinon, bon, en 4e position, je voudrais remercier Sarah Gariepi, mon amie Sarah Gariepi, qui est également une collègue qui fait le même genre d'affaires que moi, mais en plus cheap, évidemment, dans une autre station. Parce qu'elle, elle se met des limites. Shout out à la compétition. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit entre 80 et 90. Faut que ça soit bubblegum plastique gentil. Puis, tu sais, des affaires qu'elle veut pas. En tout cas, bon. Fait que moi, j'ai fait des demandes spéciales tout le temps, puis elle en refuse une sur deux, mais au moins, je suis content pour l'autre sur deux. Et puis là, elle m'a fait découvrir cette semaine 3 choses d'une shot en m'envoyant un lien. 1. Le groupe Les Bougalous existe encore. Oh! 2. Ils ont une page Facebook qu'on peut liker. Et 3. Ils font encore des disques et ils ont même lancé un concours de photos de soi-même, donc un selfie avec leur album. Peut te permettre de gagner pas n'importe quoi. Leur album. Non, ben non. Celui-là, l'album, c'est... non, tu peux gagner un souper avec les Bougalous. Ah, Ah, ben c'est super hot, ça! Ça doit-tu être une des soirées les plus longues de ta vie, ça? à date. Tout de suite après Pâques 2014 chez ma belle-mère. Fait que, voilà. Fait que là, ben, moi, je suis allé leur demander, parce que là, ils expliquaient qu'il fallait faire un selfie. Puis là, ils ont lancé ce concours-là le 20 août. Le 24, quand moi, j'ai appris l'existence de ça, il y avait encore personne qui avait participé. Bon. C'est sûr qu'ils ont juste 309 likes sur leur page, dont un que c'est moi. Parce que je sais pas combien ils en ont vendu de cet album-là, mais si tu T'as-tu mets... un album? Ouais, attends. Faudrait le faire promener. OK. Fait que là, si, mettons, tu prends la petite quantité de gens qui ont acheté un album, la petite quantité de gens qui sont leurs fans Facebook, puis tu fais l'intersection de ça, il reste probablement 3-4 personnes max. Ouais. Et si t'enlèves de ceux-là, ceux qui n'ont pas le goût de souper avec les Bougalous, C'est reste toi, plus personne. Étienne. C'est Étienne. Fait que là, le 24, il avait écrit, tout en majuscule, « On attend toujours vos selfies avec l'album Bougalou dans les mains. » 8 points d'exclamation. Parce que si tu mets beaucoup de ponctuation, les gens vont répondre. Fait que là, moi, j'ai répondu, si on a un autre album des Bougalous que le dernier, est-ce que ça fait le job aussi? Parce que, honnêtement, je voulais pas investir tant que ça dans ce souper-là, tu sais. Puis j'en ai des vieux, tu sais. Puis là, J'adore ça, ta question.
Fait que là, T'as élargi leur conception. ouais, en même temps. En tout cas, je travaillais pour eux autres, moi, subtilement. Fait que là, ils m'ont répondu non. Ben, en fait, la réponse c'est non seulement que le nouvel Fun disponible chez votre disquaire ou se le faire venir sur Amazon.ca ou Archambault.ca. Ouvrez la parenthèse physique, refermez pas la parenthèse. Ça, moi, déjà, ça me gosse quand ça compile pas un commentaire Facebook. Mais là, finalement, en plus, fallait acheter un album physique de Fun, c'est le nom de l'album, qui coûte 17$ au Archambault. Il y a 7 tunes dessus. Hey, si bol! Fait que là, moi, j'ai marqué album physique, point d'interrogation. J'imagine que ça explique le grand nombre de participants, 3 petits points. Remarquez que moi, mes phrases compilent. Puis là, après ça, j'ai été barré sur la page des Bougalous. Barré des Bougalous! Fait que là, je capotais. Puis là, c'est dommage parce que là, avec ça, moi, je parlais avec Sarah qui m'avait fait comprendre que ça existait. Puis avec Jean-Sébastien Maréchal-Parent, que je salue, que lui, il m'écoute tout le temps, je le sais. Puis là, on se disait, ça serait cool si on faisait un selfie à 3. Parce que là, on serait plus game d'y aller que juste un de nous trois tout seul avec les Bougalous pendant un souper chez Mike's, probablement, en plus. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris 3 photos Facebook de nous 3, je les ai mis ensemble, puis là, j'ai pris une photo de n'importe quel CD, puis j'ai pris leur pochette de leur page Facebook, puis je l'ai mis par-dessus, puis là, j'ai tout mis ça ensemble. Fait que là, Giz, si tu veux nous montrer... Fait que là, t'as comme un stratagème que t'es en train de nous vendre à 72% Fait que j'ai fait, live. Là. Fait que j'ai fait une photo. Alors, on a Sarah, Gary-Épie, Jean-Sébastien Maréchal-Parent, moi-même, et un faux album ça de Bougalou. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai en tabarnak. Puis en plus, on est dans l'ambiance festive de plage qui fit avec leur affaire. Ce qui est beau aussi, c'est qu'ils viennent de passer de 0 à 1. Oui, ben c'est ça. Ben en fait, mais au début, non, parce que je pouvais pas poster ma photo. Ouais, t'étais barré. Vu que j'étais barré des Bougalous. Fait que là, j'ai demandé à Sarah, puis elle l'a posté, puis elle nous a tagué les 3 dedans. Puis là, moi, je me disais, ils vont l'effacer, puis ça va être ça. Hein? Puis là, finalement, non, ils ont écrit en dessous, cool, merci. Tada, victoire. Victoire, mesdames, messieurs. Je sais pas à quelle date se termine le concours, mais à date, il y a moi, avec mes 2 amis sur le même selfie, et il y a aussi le chanteur du groupe qui en a posté un pour expliquer c'était quoi. Ça se joue entre nous deux. Fait que là, les Bougalous... Ils gagnent à chaque soir. Entre-temps, j'étais allé acheter l'album non physique, qui coûte quand même moins cher. Puis là, ben regardez, ça donne ça. Regardez comme c'est bon. 2014, 2013. 2013, ouais. Hein? 7 piastres chez Archambault pour une photo. L'autre possibilité, c'est de se prendre en photo dans le Archambault avec l'album que tu n'as pas encore payé. Ce qui reste une option. C'est encore faisable si t'es pas bon avec Photoshop. Tu peux te sauver 18$, puis à date, ça te donne un lunch, c'est pas mal sûr. En tout cas, je vais pas donner trop de trucs non plus parce que j'aimerais ça le gagner, mais je peux pas empêcher d'être altruiste. Fait que vous voyez les Bougalous, c'est ça, puis c'est plate quel Christ. Fait que voilà, on passe à la position numéro 3. Sérieux là, ah boy. Ah ouais, hein. Puis j'ai découvert en regardant leurs vidéos, parce qu'ils ont des vidéos, que le gros des Bougalous, parce qu'il y a un gros. Il y a un gros partout. Là. Ouais, il y en avait un avec la selle, là, il y en a un d'un Bougalou. Puis là, lui, avant, il travaillait avec le trio de mascottes, les Filouminous, au Parc Safari, sur lesquels mon fils tripait quand il avait 3 ans. Ouais, j'ai retrouvé les vidéos, puis je confirme que c'est lui. Fait que, la carrière, c'est wouhou! Ouais, c'est ça. Donc, ceci étant dit, position numéro 3. Dernier mot depuis 2 interventions. The more you know. Hein? Ouais, c'est ça. Ah, c'est comme ça. Bon, fait que là, position numéro 3, il s'agit de... je voudrais remercier Simon Chénier qui m'a passé le 45 tours de ça. Il s'agit de Philippe Vivial, que moi je connais pas, mais que ça a l'air qu'il existe finalement, qui a fait une chanson qui s'appelle « Ménage tes transports » sur un 45 tours commandité par la STCUM. Oh. Alors, on passe ça, puis checkez bien ça, c'est malade. Ça a l'air pesant, ça. Ça commence un peu rock'n'roll blues, Mario Benjamin. D'ailleurs, Mario, ça tourne à l'avance là, sur le cancer. Oui, victoire. Ouais, victoire. Puis là, finalement, ça part Flashdance un peu. Mario Benjamin fait une tourne sur le cancer. Ouais. Une bombe. Il y a broie, c'est pas un cancer. Oh! Je pense que c'est un sagittaire. Attends plein les poches, pourquoi est-ce si moche? C'est pas des coups à faire, des coups bas, des coups montés.
en arrière. On arrive au refrain. Tout défaire, laisse tomber, pense un peu aux autres, ménage tes transports. Oh oui, pense un peu aux autres. Ménage tes transports. Ménage tes transports. Ah, pour vrai, c'est du Marc Gabriel. Ouais, effectivement. Il y a rien. Marc Gabriel commandité. Marc Gabriel qui était le mélange concierge tes du Vocals transports. Karaoké pendant les 8 ans que j'ai travaillé là. Oh, Marc Gabriel, ouais. c'est bon. Ouais. Puis là, ben, de l'autre côté, il a fait la même tune en anglais. Ah, ben oui, ben oui. Sauf que ça marche plus en anglais. Manage your transportation. Ça n'a plus de sens trop. Fait que c'est devenu Keep It Cool. Pour aucune raison. Un compromis. Let's keep it cool. Let's keep it cool. Alors voilà, prends l'autobus, let's keep it cool. Position numéro 2 maintenant. Je suis tombé là-dessus en fin de semaine dans un bazar, un beau 33 tours de Châtelaine. Châtelaine qui chantait Corps à corps avec toi le jour, Corps à corps avec toi toujours. Et elle a chanté d'autres affaires, imaginez-vous donc. Eh oui, dont entre autres la chanson Je n'ai que toi, que vous allez reconnaître. Checkez bien ça. Ça part bien doucement. Quand j'étais seule, j'étais plus riche qu'aujourd'hui. Vous connaissez là, hein? Ouais, ouais. Ah, Je ne comptais plus mes amis. Ils sont partis. eh oui, Goodbye, c'est sur Marcel. l'air de Goodbye Marcel. Voilà. L'un après l'autre. Fatigués Chantait le copier de nous voir. sur Électeur du Québec sur YouTube, qui a fait Goodbye Marcel. Ils ont disparu peu à peu. C'est bien trop triste. C'est oui, hein? Loin de nous deux. Et le refrain, on l'attendait tous. Je n'ai que toi et c'est fini. Je n'ai que toi, On te le mon dit. amour. Oh, non, ça va. Je n'ai Je n'ai que toi. toi. Parce que All by myself, ça veut dire je n'ai que toi. Fait que c'est déjà mieux en français parce qu'ils sont deux, au moins. Tu sais? Fait que voilà. Ça, elle a piqué ça, en fait, réellement, Richard Anthony qui avait fait cette traduction-là de All by myself avant elle. Et Je on... n'ai que toi, all by myself. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'est ça qui est ça dans le monde de Châtelaine. On arrive à ton numéro 1. On arrive au numéro 1. Moi, j'aime ça, tes top 5, tout azimut comme ça, tu te laisses aller pour vrai. Là. Oui, moi aussi j'aime ça. No holds barred. Moins de contraintes, puis paf, on part dans toutes les directions. Ben là, numéro 1, j'avais dit la dernière fois que j'en ai fait jouer que j'en ramènerais, puis je ne l'ai pas fait encore. Fait que, en revoici du Francine et Alain. Oh, Francine et Alain. Oui. Ils sont toujours disponibles pour jouer dans des stations de radio. On le rappelle, 1-819-909-4025. Appelez-les. On écoute ici Mon bel oiseau d'amour. En l'honneur de son oiseau. C'est tellement ton style. Mon bel oiseau. Ouais, ça c'est malade. Mon bel oiseau d'amour. Mais bon, elle. Ah, du kick. Ça, C'est c'est la voix le de- nouveau Eustache Paulin, ça, là. Ouais, c'est ça. C'est important de dire que c'est pas un de nous autres qui fait la voix du gars en ce moment par-dessus. Non, là. c'est vraiment Alain. Alain. De Francine et Alain. Il est là. Au début, pour vrai, j'ai levé les yeux, je pensais que c'était Tommy ou toi. Là. En plus, j'ai fait bouger mes lèvres en même temps pour créer l'illusion. Ah, de quoi la base a du C'est bon, hein? Ah, c'est vraiment une excellente chanson, c'est pour vrai, là. D'habitude, c'est comme la tonalité country qui est la plus désagréable, Ouais. ça, mais là, ça... Ah, ça c'est bon. Elle est bonne. C'est le nouveau Eustache Paulin. 2014, man, c'est l'année de Mon bel oiseau. Elle est en train de nous montrer une nouvelle gamme arabique, je exactement. pense. C'est dans les tiers de ton. C'est comme ça. Langage technique. Diatonique.
Voilà. Sinon, Giz, t'as choisi un clip pour faire la suite à ça? T'as-tu trouvé ton clip de College Humor? Ben oui. Écoute, c'est sorti aujourd'hui, ça m'a fait excessivement rire. Ça s'appelle Every YouTube Video Ever. Donc, c'est comme un template qui représente tous les YouTubers dans... c'est cool, ça. Excellent. Puis la chanson, en fait, si vous voulez l'entendre à votre mariage ou ailleurs, le mieux, c'est d'écrire à DJ Georges ou sinon syntoniser Radio Coche Sonnerie. radiocoche.org ou levraitienneforêt.com. Finalement, elle avait une place. C'est comme ça. Tu l'as-tu acheté pour vrai? Oui, j'ai acheté pour vrai. Ah ouais, t'es calme. J'achète tout, j'ai acheté Game Look. Ça va valoir cher. C'est le Monopoly, t'achètes. T'achètes, c'est ça, le monde passe sur ton site, t'as mis un hôtel, il te donne 200$. Voilà. Même tu fais de l'argent. Excellent. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Étienne. Bon, on va écouter ça de YouTube clip to... Hey guys, it's me, 28-year-old guy with a haircut that makes him look like a 15-year-old boy. Or a girl in a low-cut shirt. Thank you so much for clicking on the thumbnail of me screaming in front of a neon background. Thanks for clicking my tits. I've got a lot of celebrity, internet, video games, gender stereotypes to talk to you guys about. In jump cuts that serve actual purpose. And smash cuts to weird pictures with popular songs over them. I'm coming at you with non-stop physicality to compensate for the complete lack of jokes and observations. It's like an R-rated version of that OMG so rando humor you'd find on the Disney Channel. Shit. Hi, this is my cat. Let's break down my original comedy sketches. Suck it, break it down. Obvious joke minus unique perspective plus shitty costume plus screaming equals 10 billion views on all my videos. Oh no, I peed the bed! I'm on mushrooms! My period! Despite churning out garbage on a weekly basis, I'm still a snarky little shit who has the gall to insult other people. Did you see what Miley did this week? Sorry, bitch, it's not twerking for you. That's it for today, guys. If you liked this video, please rate and subscribe. If you didn't, I'll dismiss you as a hater and surround myself with idiots who praise everything I do. Because once you turn 16 and are smart enough to stop watching my videos, someone else turns 12 and wants to hear me scream about Justin Bieber. It's like a fan factory. Again, thanks for watching. You're part of the problem. Bill Hicks is dead and I get to live! I know it's time. Salut Jérôme, on est très content de recevoir à 70% Jérôme Cloutier. Jérôme, tout comme moi, t'es plus qu'un fan de Rogers Normandin, t'es un de ses émules, quelqu'un qui... Le do-it-yourself, je trouve que c'est vraiment le fun. Ces films, qualité à part, vous faites dire ce que vous voulez de ça, mais il les a fait. Puis ça, c'est important. Là. C'est le dernier constat, en fait, auquel je suis arrivé. Moi, Rogers, en fait, m'a fait réaliser que la motivation était la plus belle des affaires que l'humanité pouvait faire. Après ça, il y avait différents résultats avec ça, mais que l'important pour qu'il y ait quelque chose, c'était d'être motivé. Absolument. Et comment tu as découvert Rogers Normandin? Ah ben comme tout le monde, là, grâce à le interwebs, là, des amis me disaient va voir tel mauvais film, puis moi je suis un grand fan de nanar puis de niaiserie de même là, fait que moi quand quelqu'un me dit va voir tel mauvais film, c'est le plus mauvais film de tous les temps, je suis comme ah ouais, bring it on. Fait que, ça te crée une curiosité. Ben écoute, il y a rien qui peut être le pire mauvais film. Un mauvais film, c'est long puis c'est plate. Puis Rogers Normandin, ok, peut-être qu'il approche un peu plus que d'autres films-là particuliers, mais écoute, il y a au moins des idées derrière ça intéressantes. Puis juste le concept d'un gars qui se pète la tête puis qui développe des super pouvoirs, Chris. Oui, ça a été fait. Ça a été fait, mais en 2003 en fait, ce film-là. Ah ouais, c'est comment il s'appelle?
Rogers Normandin. Ah oui, c'est ça, ok. Dimension. C'est ça, oui, ça, c'est une autre affaire. Tout le monde sur Internet, dans les années mi-2000, en tout cas quand ça avait pogné, là, ils pensaient tous que ça venait des années 90 à cause du fashion sense, à cause de toutes ces affaires-là. À cause de Rogers. Puis, moi, ma blonde, on s'amusait à regarder le film, puis à essayer de trouver à quelle année c'était fait, justement. Puis il y a comme un plan, un moment donné, où, je pense que c'est Joe Whiskey, il parle, puis il y a une bouteille d'eau d'Azani, puis on a checké, puis d'Azani, ça existait à partir de 2002, fait que ça pouvait pas être avant 2002. Et voilà. Voilà. Effectivement. Mais oui, pour vrai, en fait, la quatrième dimension, qui est sûrement le long métrage de Rogers Normandin, qui s'est promené le plus, ça a été tourné de 2002 à fin 2003. OK. C'est encore une fois de la nouvelle information pour moi, parce que c'est pas quelque chose qui est sur Internet, ces informations-là. Non, je sais. En fait, au travers des détours de la patente et de tout ce qu'on vit ici à douteux.org depuis les débuts, ça m'a permis de devenir quelqu'un qui je veux dire, pendant de 2007 à 2011, j'appelais Rogers pour lui souhaiter une bonne année à chaque fois. Okay. Il m'a donné un rôle à un moment donné dans son dernier film qui ne sortira jamais parce qu'il s'est fait, de la manière qu'il disait ça, lui, il y a de l'inhérence. Ok, toute l'histoire de Juste pour rire. L'histoire avec Juste pour rire, ouais, je te l'ai raconté brièvement sur YouTube, sur Facebook. Là. Sinon, on pourrait en parler longtemps. Je veux juste pas qu'on reste sur le train Rogers Normandin trop longtemps. Fait que toi, tu veux refaire un des films de Rogers Normandin. Ben oui, absolument. Je viens de sortir du train. En septembre, je planifiais de faire un remake de la quatrième dimension, mais mettons si, au lieu de Rogers Normandin, c'était, mettons, John Waters qui l'avait fait. Ouais. Genre un film avec une esthétique un peu plus polyester, hairspray, mais quelque chose de bien des couleurs, bien des banlieues, tout ça. Ouais, à place de faire ça dans le bois. Ben, justement, pendant qu'on est live, on va en profiter. Est-ce que tu aimerais jouer le rôle de Rogers? C'est un honneur. Oui. Parfait, ben c'est fait. Oui. Ok. Fait que attends, c'est vite, là, mais... Le crève pas, là. Je te l'avais dit qu'on pouvait se faire découvrir dans ce Écoutez, show-là. monsieur! Écoutez! Oui. Elle vole plus pas en tout. Dans le film qu'on va montrer le 12 mai qui s'en vient, qui s'appelle Les Aventuriers, les rêves d'un aventurier, tome 2. À un moment donné, il y a un personnage qui s'appelle Tipit. Et parler de Rogers, pour moi, c'est comme... en tout cas, je sais que ça va bien aller. Mais il traîne deux enfants au féminin, là, deux petites filles de 8 à 12 ans. Genre. Des enfants. Là, il les amène on sait pas où, parce que c'est ça, Rogers, tu sais. Là, il dit, pouvez-vous les garder un bout de temps? Puis là, les autres, ils étaient pour manger des bines, fait que ça lui tente pas de garder les enfants. Ben ouais. Fait que là, We want happy meal. Ben non, mais moi, j'ai eu plein d'enfants, puis j'ai jamais demandé à personne qui s'en occupe. Là, ça me tente pas de m'en occuper de tes enfants. Puis là, Tipit, il répond une des phrases que je vais me rappeler toute ma vie. Là, il dit, je te demande de les garder 1 heure. Et ça, je trouve, ça résume très bien l'esprit normal. Ça, ce que j'aime bien de lui, de ses films, c'est le côté anti-cynique. Genre, il y a comme des vraies valeurs. OK, c'est un peu bobochement présenté, mais écoute, encore une fois, il les a présentés lui-même, il a fait ce qu'il voulait. Anti-cynique. Mais c'est ça qui est le fun, qui est un peu comme un contraste à toute la jeunesse à cette heure-là. Mais en tout cas, on le regarde pour rire d'eux, mais nous autres, on aime ça, sacrément. C'est unique. American Ninja, là, c'est aussi bon que n'importe quel film avec Stallone dedans. Là, ben, écoute, en tout cas, on s'en reparle là, off-screen, ça va bien aller. T'es entre amis. Sinon, Jérôme, t'es un cinéaste. Ah ouais? Oui. Tu fais des affaires à toi. Là, tu me parlais tantôt, je sais pas si c'est une primaire que je t'ai fait caler. Non, tu t'en vas en Irlande faire un voyage, c'est un projet de film. Ben là-bas, dans le fond, c'est que je m'en vais juste en tant que visiteur. Puis, tu sais, je suis d'origine irlandaise, donc peut-être que je vais aller voir mon saut. Je suis irlando-canadien. Toi, même. Écoute, montrer comment être un bon Irlandais. On va aller voir tantôt pour ça va bien aller. Sinon, t'es natif de où? Moi, pas mal n'importe où au Québec. J'ai habité à Sherbrooke pendant plusieurs années. Avant ça, j'étais un peu à Saint-Hyacinthe. Je suis né à Pointe-Claire pendant comme 5 minutes. Puis après ça, j'étais habité à Montréal, Belleuil. J'ai fait un peu partout, mais mes parents déménageaient beaucoup. Fait que... Là, c'est en site si on veut te rejoindre. Comment là, en ce moment-ci, sur Facebook, je suis une présence quand même relativement régulière sur Douteux. Peut-être un peu moins ces temps-ci, mais c'est ça, sur Facebook. Pour l'instant, on va avoir un site web bientôt dans le courant de l'été. Là, moi, dans le fond, c'est juste, je me préfère dire que la compagnie, que c'est une compagnie avec beaucoup de crew, là, au lieu de dire que c'est moi avec mon Kodak. Je sais, Julian Assange a monté quelque chose en faisant. Mais c'est ça, puis là, je prépare 2 features cet été, dont un que, si possible, on se croise les doigts, Tommy Wiseau va jouer le diable. Très bon casting, très bon casting. C'est encore une fois, là, c'est juste de...
My people will talk with his people. Fait que, Wow, man, t'es tellement dans des zones, là. ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Sinon, autrement, le 17 août, là, je suis en train de patenter ça avec le festival Mascara Popcorn. Je vais présenter comme une vraie rétrospective de certains de mes courts-métrages, en plus de mon deuxième feature film qui s'appelle Killer in the Woods, qui est un film avec des petits jeunes de 14 ans qui s'en vont dans les bois et qui se font massacrer. Yeah. Et voilà, comme il arrive à peu près à toutes les fois que les jeunes de 14 ans, allez pas dans le bois, OK? Attends d'être majeur, puis après, tu vas pouvoir. L'important, c'est de pas te mettre dans un contexte avec lequel tu peux avoir des relations sexuelles. Ou prendre la drogue. Ou prendre la drogue. Voilà, dans un chalet. Dans les bois, là. Et dans, voilà. les bois, ouais. Donc, Jérôme, c'est ta première fois ici à douteux.tv. Oui, je viens de perdre ma cerise direct devant tout le monde. Oui, c'est ça. On sait que tu es très impressionné et que blablabla. J'aimerais ça te laisser le mot de la fin sous forme de... Et explique-nous le clip qu'on va aller voir. Tu nous as amené quelque chose. Le clip que je vais voir, ça s'appelle une rétrospective genre. C'est le nom du truc. Dans le fond, c'est juste quelques courts-métrages que j'ai faits qui duraient une minute, tout rabibochés avec quelques petites scènes ici et là. Puis, dans le fond, c'est juste pour vous montrer un peu en général mon œuvre. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, oh, cette caméra-là. Oui, caméra 2. Caméra 2. Ah, c'est vrai. Le mystère du 4e mur. Oui. On n'est pas là du tout, là. Il n'y a pas du monde qui font des gestes. OK, ben c'est ça. Fait que, en tout cas, le 17 août, c'est en train de se patenter avec Mascara Popcorn. So, I'll be there. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Tiens-moi au courant. Là-dessus, on s'en va écouter une petite rétrospective de notre invité qu'on remercie beaucoup d'être venu nous passer. Ben, ça fait... Et au retour, j'ai l'impression qu'on va aller voir Giz parce qu'on a tout hâte de voir c'est quoi sa surprise de la semaine. À 70%. Merci, Jérôme. Ben, ça fait plaisir. Les enfants vont se réveiller bientôt. Mais qu'est-ce que je vais les servir pour déjeuner? Mamie, j'ai faim. Hardy Harsh, pirate des aubaines. Hardy Harsh, regardez ma grosse... What? Ah, bout de verge. C'est le pirate des aubaines. Ben oui, Billy, c'est moi, le pirate des aubaines. Je suis là pour vous parler de ma dernière invention, les céréales à base de chair humaine, Cheerios. Sont écœurantes. Ah. Wow, des morceaux de langue. Pirate des aubaines. Ça me rappelle quand ma blonde est dans sa semaine. Quand on a stomac crie famine et pas peur de manger de la vermine. Merci, pirate des aubaines. Puis l'autre aussi, merci. Jacko. Les Cheerios du pirate, c'est de l'hostie de marde. Qu'est-ce qu'il y a, soldat? Une cigarette? Je suis déjà assuré sur ce point-là. Veux-tu du calice de feu, tabarnak? Non merci, les lighters pour les fufés. Tu l'allumes avec des roches? C'est bon ça. Oh oui. Fuck! Monsieur Fecto, on fait des tirages humides sur ses anciens professeurs, hein? Ouh! Nous sommes de retour. Sylvain Cabretta, je t'ai enfin. M'en va te tuer, mon petit. T'es un gros dégueu redneck québécois, pis moi j'aime pas ça. Vive la Québec libre!
راكوستن أوباما حجاز انتفاضة محاش الدين يلا 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 العلمين دمشق بغداد. Now what do you want from me? Why did you bring me here? You know what we want, Mr. Starch. Starch with a K. Tony Starch. Starch, infidel bitch. You have one day, Mr. Starch. One day. Didn't you want a missile? The toaster. First toaster, eat toast, build missile. Or else, you die. Oh my God! Allah! Allah, that's what I meant. Allah, yes. Yes, Allah. De l'espace. Ils viennent sur votre planète. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Oh mon Dieu! Contre l'attaque. Des gros godes de l'espace. Des gros godes de l'espace. Je ne pense pas. Yar. Sauve-nous, pirate! Godes de l'espace. On vous mettre là où ça fait mal. Hey, salut Tommy! Hey, salut Giz! Comment ça va? Hey, sérieux, à soir, c'est un bon 70%. Écoute, j'espère que je vais pas faire une honte à ce 70%. J'ai un gros dossier ce soir. Ouais, ben, on avait tout out de l'entente et d'habitude, t'as pas l'habitude de faire honte à 70%. Mais tu sais, j'ai l'habitude d'être quand même assez réservé. Puis, mais là, je vais. Regarde. Dans la catégorie calice, ça existe. OK. On ouvre un gros dossier, là. Il y a quelqu'un qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire un RPG à la Final Fantasy qui s'appellerait Bowling for Columbine, dans lequel tu incarnes un des deux tueurs afin d'aller tuer tout le monde dans une école. Hey man, le malaise au meter est à 12. Écoute, j'ai fait une compilation de la vidéo, j'ai trouvé un let's play, donc il y a quelqu'un le record de finir ce jeu-là, c'est en 59 minutes. Mais c'est long, là. Ok, c'est un RPG. C'est un RPG que tu dois faire de l'expérience en tuant le plus de... C'est ça. D'adolescents dans l'école. Voilà. C'est sur Nintendo, le jeu de la console familiale. Non, sur PC quand même. Ouais, ben. Écoute, j'ai fait un petit montage pour qu'on puisse parler par-dessus parce que il y va y avoir beaucoup de questions. Fait qu'on passe ça. C'est parti. Alors voilà, Super Columbine Massacre RPG. Malaise. Alors voilà, ça commence un peu à la Final Fantasy ou Pokémon pour les gens qui sont un peu plus jeunes. Donc on a un personnage et on doit accumuler de l'expérience. Donc voilà, on voit qu'il joue au PC et à Doom parce qu'on sait que si ces deux adolescents-là ont été méchants, c'est parce que ils ont joué à Doom et qu'ils ont écouté du Nirvana qu'on entend en 8 metal, ouais. Nirvana qui vieillit très mal. Ma gueule.
Écoute, c'est pas le core of the debate. C'est ça. Donc voilà, donc on commence notre journée. Donc ça commence avec l'appel. Évidemment, on choisissait au début quel personnage on voulait jouer. Et comme dans les RPG à la Final Fantasy, quand on se promène, on utilise un seul des personnages, mais les deux sont toujours là lors des combats, évidemment. Donc, un ne va pas sans l'autre. Hein. Ouais. Là, ils sont en train de se parler de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il y a un vernis vraiment professionnel. Là. C'est un beau jeu à date. C'est un très beau jeu. J'ai failli dire bon. Quelques lettres et ça coûte 300 000 $, fais attention. Ouais. Alors voilà, c'était le téléphone entre les deux jeunes qui préparent leur journée. Et évidemment, qui dit super-héros dit je dois m'équiper. Donc voilà. Moi, je ne suis pas un fan des médias mainstream, évidemment. Donc oui, Marilyn Manson, un autre qui a contribué à rendre ce jeune fou parce que ça peut pas... Hey, c'est débile! Donc voilà, un sac pour mettre des guns et un autre sac parce qu'il y avait 2 sacs selon l'enquête. Donc voilà, des bombes de propane parce qu'ils ont fait exploser beaucoup de trucs. Alors le téléphone, alors est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'on est prêt à aller dans l'aventure? Ça ressemble un peu à True Lie aussi, le jeu vidéo de vrai mensonge à l'époque au Super Nintendo. C'est vrai. Ou n'importe quel RPG. N'importe quoi avec n'importe quoi. Ouais. Mais un bout de cheval, en tout cas. Ah, misère. Rien ne sera plus pareil après aujourd'hui, dit-il. Ben non, il n'y aura pas d'autres aujourd'hui. Ah, mais ça, ils ne savent pas à ce moment-là. Ah ouais? Penses-tu? Ils pensaient que c'était pour bien finir pour tout le monde. Alors, j'ai sauté un bout dans l'école parce que je voulais montrer de quoi les combats avaient l'air. Alors, on est dans l'école. Donc, on voit les méchants. Donc, on est dans une classe. Ok, là, tu peux péter du monde. Pète du monde. Mais attends, c'est comme dans les RPG. Il faut que tu ailles un combat. Tu choisis pas vraiment quand tu te bats. Ok, là, tu touches. Voilà. Oh! You Et il va en manger une bataille, lui. Bang! Voilà. Ben ouais, hein? Mais tu peux comme pas mourir non plus, là. C'est pas clair, j'ai pas réussi. Hey, c'est complexe, là. Check ça, il y a plein de... Non, c'est vraiment bien fait. Des belles photos, c'est des vraies photos de l'école. Mais le seul bon point que je pourrais dire par rapport à ce jeu-là, c'est que les créateurs qui ont fait ce jeu-là... Les cadavres restent. Mais ils ont vraiment recréé l'ambiance, les événements, puis avec les découpages de gens, janitor, 3 janitors, 3 concierges. Ça, c'est une bataille, on va manger quelques coups quand même. Ben moi, j'aimerais ça les regarder, qui gagnent, genre. Voir ce que c'est, perdre, tu sais. Janitor uses mop. Janitor uses... 4 de dommages. Water bucket. Bon, on n'a rien mangé. Shotgun blast, 72 de dommages. Mais tous les RPG commencent comme ça aussi. Hein? Souvent, t'as comme une quest au début pour te mettre dans l'histoire que tu... Il y a un élément historique ici, donc le speech de Bill Clinton par rapport à ça, qui demandait aux gens de prier pour les gens qui étaient pris dans cette école-là et d'espérer que ça soit pas si pire. Il y a eu beaucoup de photos de stock footage qui ont pris de l'événement, des dizaines de découpeurs de journaux, des photos des gens qui sont tristes quand il y a eu les funérailles nationales et tous ces trucs-là. Donc, voici ici la fameuse scène de l'alarme qui apparemment avait mis l'alarme parce que ça faisait plus jeu vidéo, ça faisait plus party avec l'alarme. Tu vois les bonhommes qui sont contents quand ils sautent sur eux-mêmes. Aïe aïe, hein, c'est... Oh, une explosion ici. Ouais, avec du Marilyn Manson, je me trompe pas, qui joue en arrière. Oh, un combat encore. Ça commence vite, puis les combats, ça serait un super bon jeu. La photo à l'arrière, c'est vraiment la photo de l'école. De l'école, ouais, on le sait. Tu sais, il y a beaucoup de recherches. Ouais, à chaque fois qu'il gagne, c'est Another Victory for the Trench Coat Mafia. C'est probablement un code qu'ils ont utilisé quelque part. Ah, puis lui, il sait que d'aller faire exploser une affaire là. Une des photos qui a été prise par les caméras. Ouais. Tu dois le faire, puis... ouais. Donc, là, j'ai mis la scène qu'on les a entendus se faire tuer. Donc, on voyait pas la police arriver, ça devenait noir, puis à un moment donné, on se fait tuer, ça fait partie de la ligne directrice du jeu. Et évidemment, quand on meurt, au moment on est game over, mais là, on a un petit slideshow que j'ai coupé qui dure 10 minutes et j'ai... De stock footage, de photos. Des gars morts, des gens qui pleurent, des funérailles nationales, comme je disais tantôt. Malaise, man, pour ajouter au malaise. Oui, c'est ça. Mais là, tu dis, le jeu est fini. Non, Tommy.
Ben, non. OK. J'ai un petit peu hâte, pareil. Je veux pas dévoiler le punch, mais qu'est-ce qui arrive quand t'es un gars deux gars, qui s'en vont dans une école primaire pour tuer des gens? Tu te ramasses où après? Tes enfants viennent prendre ta vengeance. Non, Tommy. Non. Tu t'en vas en enfer. Ben oui, l'enfer qui existe. Bang. Alors voilà, c'est parti. Donc, la deuxième partie du jeu se passe en enfer. Alors, on marche en enfer, j'ai avancé un peu et on encounter des personnages de Doom. Parce que probablement que Doom est la raison pourquoi ils sont devenus violents comme ça. Et voilà, peut-être qu'il y a des Kurt Cobain aussi. Pas à cause des croisades, pas à cause de... Non, c'est à cause de ce qui s'est passé après les années 1980. Exactement. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de violence avec des armes à feu. Et on arrive déjà au dernier boss qui est Satan, qui a été emprunté à South Park. Donc voilà le boss final de Satan qui met plein de petites morales. Puis les programmeurs du jeu ont quand même essayé de rajouter de la tendresse en essayant de nous montrer que c'était pas bien, qu'est-ce que c'est. Puis même Satan leur dit que c'est pas bien. Ah ben oui. Mais tu sais. Satan te dit que c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. OK. Satan il dit que c'est pas cool. Asti de calice. Donc le combat de Satan qui est quand même plus rough que les autres à date parce que Satan il varge plus là. C'est pas un... OK, fait que dans le fond, il y a comme vraiment aucune chance de mourir. Là. Les démons que tu rencontrais en enfer aussi étaient faits pour mourir. Ben, écoute, je voulais avoir le plus d'informations possible, fait que j'ai regardé une speedrun, puis c'était pas mal la seule qui était crédible. Les autres, c'est juste des extraits de... Voilà. Donc, c'est ça, Tommy. Sacrement. Donc, c'était le dernier boss. Puis, Hey, sérieux, man. Là. C'était quand même épique, ça. Là. Donc, dans la catégorie Calice, oui, ça existe. Mais là, si tu commences à aller dans les jeux fan-made d'Internet, je veux dire, on va t'avoir parmi nous pendant longtemps. Hein? Ouais, ouais, effectivement. Mais content. encore une fois, c'est un fan-made, mais tellement épluché, tellement... Écoute, il y a plusieurs parties, il y a une ligne directrice. C'est pas juste comme la semaine dernière avec JFK que c'est une scène, là, puis après ça, t'as fini le jeu, puis that's it, c'est un projet de fin de cégep. Toi, les gens ont travaillé, il y a des heures là-dedans. Des heures de programmation. C'était pas été fait en 2014. Là, dans ce temps-là, faire un jeu, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas les outils de RPG Maker comme aujourd'hui, c'est plus facile. C'est totalement... c'est minimum crissement capoté. Ouais. C'est le jeu préféré de mon fils, je tiens à le dire. Et voilà, Mathieu. Je vais couper ce bout-là au montage. Merci beaucoup, Giz. J'ai quelque chose d'assez touchant. C'est un film qui s'en vient. C'est un documentaire. Ça s'appelle Fight Church. Et c'est un documentaire sur des gens qui... On peut pas comprendre. As Christians, there are times where you take shots. That's where the Bible gives you your training. I get all the time I don't look like the typical pastor, and that's okay. There's actually a cool verse in the Bible that says, "Be wary when all men speak well of you." If everybody loves you, you're doing something wrong. God, you have called us to a fight. When Preston came up with the idea of having a fight club in the church, it was an easy thing to say yes to. Tough guys need Jesus too. You guys like to see me fight another pastor? We'll just be a couple of God-fearing men punching each other in the face. Ladies and gentlemen, this is Pastor versus Pastor. Tonight, we got to fight. And then we're going to talk about Jesus tomorrow when we go to church. Tradition of which I'm a part is that we love one another, and this ain't love. At the end of the day, it's about reaching people with the gospel, regardless of what you do to introduce them into a relationship with Jesus Christ. Punch, punch, punch to the face. Now go for the choke right there. I carry my faith inside the cage with me. I probably wouldn't be in the position I am today if I wasn't a Christian. This is a battlefield. We need to charge them, not wait for them to come to us. Mainstream Christianity has feminized men. If we would raise our boys to be men, these kind of problems go away. As I progress in my Christian life, I start to see a conflict there. Cage fighting does not speak about loving one another. Cage fighting is about hating one another, basically. God said, don't be afraid.
Don't be discouraged, because I'm your God and I'll be with you wherever you go. Right? Lucas, get your hands up! Listen, finishing strong doesn't mean we win every battle. Jesus never quit. Jesus never tapped out. He finished what he came to do. If you really want the enemy off your trail, you gotta learn to put your foot on his neck. Somebody shout Jesus. Can you love your neighbor as yourself and then at the same time knee him in the face as hard as you can? Les trois filles d'un prince sont endormies dessous. Ah, Ouais. j'ai du grenouille. Fait fret ici, alors moi je vais vous conter une affaire, je m'appelle Joe. Un chasse-galerie. Une affaire il y a bien longtemps. Ben longtemps. Les chantiers là-haut de la Gatineau, on était à la veille du jour de l'an. Puis la saison avait été dure, puis la neige atteignait déjà la hauteur, bien en haut des cabanes. Ouais, j'avais terminé de bonne heure, puis préparatif du repas de lendemain, je prenais un petit coup avec les gars, puis pour fêter l'arrivée du nouvel an, on prenait du rhum blanc, puis le contremaître nous avait offert un petit tonneau entre nous autres. Là. Alors, j'en avais bien lampé une douzaine de gobelets. J'avoue franchement que j'avais la tête un petit peu entre les deux pattes, puis en attendant de fêter à la fin de l'année avec les gars, j'ai décidé de faire sommeil, tu sais. D'un coup, il y a quelqu'un qui est venu me brasser, tu sais. Vous savez comment c'est, hein? Après, quand t'es sous, là, tu sais, puis bon, on prépare les repas, OK, pour 60 gars pendant l'hiver, tu sais, tous des gars, OK, c'est les femmes, OK, puis dans un bout, puis viennent ici. Alors, je donne un autre, puis un bout, OK, puis je me suis senti brasser, OK, le chef des piqueurs, Baptiste Durand. Joe! Les gars sont partis sur le chantier de voisin, puis je m'en vais à la lavellerie avec ma blonde. Veux-tu venir avec moi? Il est fou, là. Tu sais, aller à la lavellerie, là. C'est une raide, ça, là, tu sais. Même ici, là, OK, en chevaux, c'était un mois. C'est à 100 lieues d'ici. Hey, tu malade, toi? Ça prendrait un mois de se rendre là à cheval. Hey, non, regarde, une minute, là, ça s'agit pas de ça. Baptiste m'a dit, regarde, on fait le voyage dans le canot dans les airs. Puis demain matin, on vient au chantier. Ah, là, j'avais compris. Je viens de comprendre. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, risquer mon salut éternel pour le plaisir de voir ma blonde. Ouais. Ma belle Lise. Je voyais peut-être un bout avec ses cheveux noirs et ses lèvres rouges. On va voir une fois dans l'année, tu sais, au jour de l'an. Ah. J'étais un peu débauché dans ce temps-là, que je buvais pas mal, net dire, tu sais. Là, il dit, dépêche-toi, une fois un homme père. Les gars sont 7, à partir, tu peux venir que le 8e, ça fait vite, il n'y a pas une minute à perdre. Les bureaux sont prêts. Les hommes attendent. Je me laissais entraîner dans la cabane. Je vis qu'en effet, il y avait 6 des hommes qui attendaient, avec Baptiste, OK, qui était comme notre pilote d'avant. Puis l'aviron en main, le grand canot d'écorce était sans neige. Dans une clairière, on avait vu, OK, le temps de réfléchir un petit moment, de dire, regarde, bon, OK. J'étais assis devant l'aviron, pendant sur le plat-de-bord à même, en attendant que le signal de départ, d'une voix vibrante, Baptiste lança, répétez après moi. Et les 7, nous répétons, Satan, roi des enfers, nous te promettons de livrer nos âmes. Si d'ici 6 heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le bon Dieu. Et si tu chantes d'une croix dans le voyage, à cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu que nous voulons. Et ça, tu nous ramèneras à même le chantier. À Cabri, à Cabra, à Cabram. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Fait que, à peine, OK, avions-nous prononcé la dernière parole, OK, que le canot s'est mis à lever dans les airs. Le foie, OK, de la haute, OK, nous, de même, on était en train de rougir, tu sais. Ils ont commencé à voir la forêt présentée un petit peu comme des pics, OK, de baïonnettes, en haut. Puis il y a Gatineau, qui était comme un petit serpent glacial, OK, d'un... Je sais pas si vous avez déjà été, OK, l'hiver. Surtout, OK, le vrai hiver. Pas le hiver que vous avez aujourd'hui, là, tu sais. Surtout des gars de ville. On va pas savoir c'est quoi, là, tu sais. Bon. Puis, petit à petit, on s'est attiré les lumières, OK, des maisons et les clochers de la ville. Puis on filait, OK, comme tous les diables, pendant, OK, qu'on passait par des villages, les forêts, les rivières, les ruisseaux. Puis un petit bout, OK, on arrivait, OK, un bout, OK, une bâtisse une gouvernée. Il commençait, OK, à traîner ses routes, OK, puis on voyait que l'Outaouais s'en venir. Puis il était de même, OK, vous voyez les 2 montagnes qui s'en venaient. Puis, hey, attendez un peu, disait Baptiste. Tu sais, on va raser Montréal, on va effrayer les sorteux. Tu sais, ceux qui sont encore dehors. Hey, Joe, classe-moi le gosier. Puis on va dire, OK, chante-moi une chanson. On recevait des 1000 lumières de la ville. Je me suis dit, regarde, je peux bien chanter, ça fait un bout, OK, même je suis sous comme un cochon, tu sais. Mon père m'avait ma fille que moi, canot d'écorce qui va voler. Au-dessus de la mer, il m'envoie, canot d'écorce qui va voler. Vol, canot d'écorce. Je suis pas après à chanter, je suis cuisinier. Alors,
pas me pardonner ça, tu sais. Les gens de la place nous regardaient passer, ils continuaient. Finalement, OK, on est arrivé. On fait m'en vu, OK, des 2 clochers de la Valtrie qui nous menaient le verre. Il dit, attention, Baptiste qui nous disait, on va atterrir, OK, dans le champ du Parrain, Champ-Gabriel. On va aller voir ensuite, OK, pour les pieds de surprendre nos connaissances. Tant plus tard, le connu, OK, dans le champ. On était de même, mais dans ce temps-là, tu sais, bon, la neige, OK, on avait jusqu'ici. C'était pas facile, OK, de nous retrouver. Fait qu'on on arrive en file, OK, là-bas. C'était pas une mince besogne, mais tu sais, ça avait frappé, OK, la maison de son parrain. Il disait finalement que la fille était partie chez un autre gars, étrange, OK, pour faire, OK, le party du jour de l'an. Hey, rigodon chez Baptisette. Allez, on prend le canot. Alors, on tourne au canot, on se met mutuellement en garde des dangers, de prononcer certaines affaires puis de pas faire des choses. On se met un petit coup de rhum, OK, blanc en arrière de la gauzette, on se comprend bien, hein? Oui. Rien d'important. Mais on était flambés, OK, comme des carcajous. Puis on montait, OK, pour le diable, qui nous prend au fond des enfers. Dis, Acabri, Acabra, Acabram. Canot, mène-nous au notre chemin. Fait voyager par-dessus les montagnes. Fait que Baptiste nous mène là-bas, on est reparti au quai de petite misère, au navigant, OK, un peu comme des voleurs, tu sais. C'est bien normal, ça. Puis en 2 tours d'aviron, on était à traverser le fleuve. On était chez Baptiste, au G, à la maison, qui était illuminée. Fait qu'on entendait le son des musiques, les violons, la danse, puis tout, là, tu sais. Puis on était comme bien contents, là, tu sais. Puis on disait, waouh, on est enfin arrivé. Et ma blonde, la belle Lise, qui m'attendait. Puis surtout, OK, qui était en train d'être reluqué, OK, par un voisin, OK, le fils du notaire. Moi, j'étais de même, hein. Il fallait bien que je regarde, OK, pour mon investissement, hein. Tu sais, une petite baiser, puis de faire une petite quadrille avec, hein. Tant. Fait qu'on y va. En tour d'avion est arrivé. Les amis, attention aux paroles, dansons, mais pas un verre de Jamaïque. Fallait pas boire, parce que le rhum, c'est une affaire, mais Jamaïque, c'est un autre truc. Puis pas de bière. Vous attendez qu'au premier signe, OK, suis-moi, puis il faut partir sans attirer l'attention pour arriver en 6 heures, avant que le champ de coq monte. Je fais quoi à part de Baptiste lui-même, OK, nous voit, il est bien surpris, tu sais, parce que, regarde, quand même, tu sais, il me disait, vous êtes pas sur les chantiers, que faites-vous ici, tout ça? Je garde. Baptiste, c'était de même, parce qu'un beau parleur, il était de même, il dit, garde. Il dit, on est là, laisse-nous danser, laisse-nous boire, laisse-nous chanter, puis après ça, OK, quand on sortira, on te le dira. Bien évidemment, c'est pas ça qu'elle est arrivée. Fait que, bon, on se laissait décapoter, puis ensuite, OK, bon, on était de même, OK, puis on se répétait nos questions, tout ça, on voit notre monde, les gens sont bien contents de nous voir, les filles du canton, puis moi, je vois ma belle Lise, qui se fait reluquer, qui est pas le beau joli, fils du notaire. Moi, tout de suite, OK, je me fais présent, tu sais, puis, hein, puis j'y amène un verre de rhum. Et que, ben écoute, aux hommes joyeux, c'est risque du salut, tout ça, tu sais, on m'a dit, le diable, puis le reste, on disait, bon, on se vantait, puis à un moment donné, ben, camarade, OK, s'amusait comme des lurons. Là, OK, on était aperçu Baptiste qui m'a envoyé des gobelets de whisky blanc comme si c'était, ça n'avait pas de gauzer sans fin. Et on en prêtait attention, il fallait partir les uns après les autres, tranquillement, pas vite, OK, à l'extérieur. On arrive, on sort. On s'aligne tranquillement, OK, dans le canot. Mais on se rend compte assez vite, une affaire, Baptiste Durand avait pris un coup. Puis il commençait à sacrer comme un diable. Et là, regarde, ça n'a pas d'allure. Fait que la lune avait disparu. On se remet toute la gang, sans bien que mal. Acabri, Acabro, Acabram, Canot, mène-nous par-dessus les montagnes. Fait que j'ai pris ma place, on a bien décidé d'y aller. Mais on y allait à toute vitesse, sauf que, regarde, tu sais, le gars ici, le pilote est ici, autant de même, on tourne à droite, on tourne à gauche, on essaie d'éviter les clochers de Montréal, à 2 bouts, OK, on arrive sur Notre-Dame, il se met d'un bord puis de l'autre, OK, puis il dit, à droite, Baptiste, à gauche, ah ouais, ça va, mais tu sais, regarde, pour un gars sous, OK, la gauche, OK, c'est devient à droite, puis à droite, OK, devient à gauche, puis comprendre ça, tu sais, imaginez un peu, OK, notre désarroi, t'es dans les airs, OK, à 80 mètres, là, tu sais, tu files comme le vent, puis nous autres, t'es habitués, OK, à des trucs de pépère, OK, avec les chevaux, hey, je te jure, tu sais, fait qu'on était à quelques lieux, pas loin, on t'arrivait, on voyait à Gatineau, OK, qui se traîne tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite. On était presque arrivés, vous voyez, la nuit du soleil, on était presque sauvés. Quand d'un seul coup, Baptiste Durand se met à dire un juron, pire, si mauvais, OK, que le canot se met à trembler, on est roté dessus des pins noirs, puis d'un coup, le canot se met à taponner, OK, d'un bord puis de l'autre, puis on se met tout à renverse. Puis on tombe, OK, d'un trou sans fin, OK, puis on tombe inconscient. Fait que je me réveille, finalement dans le lit, comme si j'avais fait un rêve. Puis tous les gars ici, à côté de moi, on est des égratignures partout. Puis on était chanceux. Finalement, on s'est descendu vers 8 h le matin. Je m'éveille dans mon lit, comme je vous l'avais dit. On était transportés par les bûcherons. Puis on a compris que finalement, on était sauvés. Je vous avais dit, OK, en tout cas, ça valait-tu vraiment la peine, OK, c'est si drôle, OK, de risquer ma vie, OK, pour ma blonde. En plein cœur de l'hiver, en courant en chasse-galerie. Surtout qu'un maudit ivrogne qui se mêle à gouverner, qui me dit, OK, on se pogne la chose. Mais je vous dis, OK, à courir le risque au départ. Surtout que, sachez-le, la Lise, eh bien, elle a fini des bras, OK, du bois joli, la bougresse. Maudit. Merci beaucoup, Joe. Elle finit jamais dans tes bras.
Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, de même, ça passe avec les bouchons dans le temps. Merci. On a quelque chose de pas pire ici. Trombone Titties. Check bien ça, ça va te remettre d'aplomb, mon Joe. Merci, mon grand. Ça, c'est Tommy Godette. J'ai levé les micros, là, mais attends un petit peu. J'attends un petit peu. Ok, je vais tomber dessus, je vais être capable. Oui, si faut fouiller, on a trop de fun. C'est vraiment un 70% loadé à soir. Capable. Ok, fuck it. Là. Let's go, Fred. Fred, Allô? Si j'étais pas moi, je serais toi. Le monde du poivre? Qu'est-ce que le monde du voir vont penser? Ah, j'ai compris du poivre. Poivre.ca. Ouais. Trouble poivre. Trouble poivre. Alors, pour les nouvelles. Oui. Ah, Bruno est pas là, hein, fait que je m'occupe un peu de ça. Un petit peu, hein, quand que... Je trouve que t'as pas mal de cheveux pour quelqu'un qui fait les nouvelles. Ben bon, c'est comme ça. Puis tu vois, ouais, t'as pas mal de cheveux. Est-ce que t'es con? Bon, ben... On commence avec la première nouvelle. Fait qu'on a Fred ici, Mystique niveau 6. Et c'est vrai, tu m'as envoyé ça en 2 batchs cette fois-là. En 2 batchs. C'est vrai, donc peut-être que Mathieu, excuse-moi, ça va être Fred qui va terminer. À moins qu'on fasse... les Rough Riders, seule équipe au-dessus du plafond. Ben oui, les Rough Riders, seule équipe au-dessus du plafond. Hein. Grosse nouvelle de sport la semaine dernière. Les Rough Riders, qui d'autre? Hein? Rough Riders de la Saskatchewan constituent la seule des 8 équipes de la Ligue canadienne de football à avoir dépassé le plafond salarial du circuit. Alors, les Rough Riders ont excédé de 17 975 $ la limite, établie à 4,4 millions. L'équipe sera donc pénalisée d'$1 pour chaque dollar excédentaire, c'est-à-dire qu'elle devra verser 17 975 $ à la Ligue. C'est comme un frais bancaire. OK, next. Tout le monde parle de cette nouvelle sportive. Deuxième nouvelle, hein, les NEC nominations, hein, ça fait fureur sur les jeunes du web, de l'Internet. Et un Britannique condamné pour avoir avalé un poisson rouge vivant, qui est une grosse tendance sur les interwebs. Il y a déjà plusieurs semaines, hein, une femme avait été condamnée à 14 semaines de prison pour avoir tué un chat dans un micro-ondes, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un poisson rouge qui est victime d'une mort atroce. Et en effet, hein, un Anglais a publié une vidéo sur YouTube, un geste qu'il a sûrement regretté. Gavin Hope, un commercial de 22 ans, a été condamné par la Société royale de protection des animaux à payer une amende de 330 livres pour avoir gobé un poisson rouge vivant. Et donc, cela aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas posté la séquence sur YouTube. Ouais, c'est ça qui est pas correct. Ça, mais l'événement tragique s'est déroulé au réveillon dernier. Tragique pour seulement un poisson rouge. Voilà. Puis pour sa liberté. Mais sa mémoire est d'environ 3 secondes et ce fut les 3 secondes les plus longues de sa vie, effectivement. On le voit donc ingurgiter le petit poisson avant de l'arroser de bière, tabasco, tequila
Et ça, une information totalement Pas le erronée temps de qui a été niaiser. véhiculée par tous les médias traitant de la nouvelle, soit dit en passant. Quiconque ayant visionné la vidéo, pas grand monde, finalement, aurait pu constater que c'était bel et bien du Jägermeister, une boisson concoctée à partir de 56 herbes qui n'a rien à voir avec la tequila. Toi, t'es outré par ça. Pas le temps de niaiser, toi. Moi, à un moment I donné. set the facts straight, Tommy. C'est ça que tu fais. Je fais du journalisme important. Impartial. OK. Mais là, tu réalises, tu viens de nous parler de poisson rouge pendant 3 minutes. Là. C'est ma nouvelle la plus longue, hein? Restez avec moi. Pas terminé. On te suit. Donc, il a ajouté à son t'es mélange encore concocté... là-dessus, là? Oui, il a ajouté un œuf et de la nourriture pour poisson. Le Possiblement dans une vaine tentative pour que le poisson se sente moins seul et ayant de quoi à faire. Ouais. Le juge aurait déclaré que l'estomac constitue un endroit totalement inapproprié pour un poisson rouge, condamné à une mort lente en raison de l'effet conjugué d'un manque d'oxygène, d'un taux d'acidité, le pH Voyons, élevé, calvaire, ta gueule. ainsi que l'alcool absorbé. Voilà. Le Beer Aquarium permettait à des poissons d'être très heureux dans les Simpsons. Alors oui, c'est une grande victoire, Tommy, pour la Société royale de protection des animaux, hein? Ouais. C'est vrai. Et la morale de l'histoire, si vous mangez du poisson, faites-le cuire avant. Prochaine. La Chine, elle a fait ça une fois, puis tout le monde l'a condamné au complet. En tout cas, continue. Les poissons aussi ont des sentiments, hein? Pas juste les chats. Donc, l'appartement le plus terrifiant de Toronto. Vous déménagez à Toronto, cessez tout de suite vos recherches. Une chambre dans un logement le plus étrange de la ville est disponible pour de l'argent. L'annonce Kijiji de cet endroit terrifiant a déjà été visionnée plein de fois. Terrifiant. Et l'annonceur a décrit le lieu comme étant décoré avec des meubles haut de gamme de bon goût. Mais les internautes, hein, qui ont une opinion aussi, s'entendent plutôt pour dire que l'endroit donne des frissons. Et au salon, hein, un coussin rose en forme de pénis décore le divan figé dans les années 90. Et la télévision est camouflée derrière plusieurs chats dorés. Oh. Moi, j'habiterais jamais là. Non. Moi, trop terrifiant. Puis c'est ça. Les adeptes du Roi Lion seront réjouis que la couette du lit simple, le propriétaire à bord affirme pouvoir converser à propos de tout, étant donné les 35 croisières qu'il a faites à travers le monde. Ouais, un croisiste. Et un croisiste. Il est malheureusement souvent absent puisqu'il est inscrit à 25 clubs de rencontres pour célibataires. À qui la chance? Il est jamais là. OK, bon, c'est pas juste l'appartement qui fait peur, là, je pense. Next. Une fan qui a le CH tatoué sur la tête. La chanceuse. Une partisane du Canadien n'a pas seulement le CH tatoué sur le cœur, mais bien directement sur la tête. Sylviane Krause est passionnée du bleu-blanc-rouge depuis l'adolescence. Pour les encourager, elle a décidé de se raser la tête pour porter les traits de son équipe préférée. Elle porte fièrement le numéro de son joueur préféré, Plekanec. Et les gens lui disent qu'elle est vraiment une vraie partisane et qu'elle a beaucoup de guts. C'est... Le courage. Hein? Le vrai courage. Courage. Elle dit « Mes enfants sont impressionnés par ce que je suis capable de faire. » Ah, Seigneur. J'ai envie de te lancer des souliers. Là. Sa passion, elle l'a bien sûr transmise à ses enfants qui suivent eux aussi religieusement les performances de la Sainte Famille. Next. Ils ont tous leur chandail de Price, sauf pour la plus vieille, c'est Prost. Ah, voilà. Effectivement. Quand il y a un but, il crie tout en même temps, il adore ça. Avant chaque match, le rituel s'enclenche. On donne toute une petite tape sur le chapeau du Canadien accroché sur le mur, pour la chance. On s'installe devant la télé et on mange des ailes de poulet. Hey, sérieux, ta prochaine nouvelle, elle a l'air vraiment hot, là. Un homme vomi à la vue de Kim Kardashian. Ça, je vais en apprendre plus là-dessus. Mike Amness, un jeune homme de 24 ans, est si dégoûté à la vue de Kim Kardashian qu'il en devient physiquement malade. Donc, cette phobie à l'égard de la vedette de télé-réalité remonte au moment de la diffusion de la sextape de Kardashian et de Ray J. Dupuis. Les symptômes du jeune homme croissent avec la popularité de la future Madame West.
Comme les Kardashians font les manchettes quotidiennement. Quelquefois, oui. La vie devient donc difficile Depuis pour le jeune homme. plusieurs années. Et il lui est impossible de vivre normalement. Sa condition particulière lui a même coûté une de ses relations amoureuses. Et chaque fois que le jeune homme voit ou entend la voix d'un des membres de la célèbre famille, hein, il y en a beaucoup, il devient en sueur et tremblote. Il a même déjà vomi en voyant une photo de Kim Kardashian à moitié nue. Ses réactions entraînent parfois des cris et des larmes. Il songe à poursuivre la vedette pour dommages et intérêts. Ah oui, c'est Parce sûr, qu'elle existe? Voyons. Les enfants de 6 à 12 ans peuvent enfin sortir en boîte de nuit à New York. Enfin. Donc, après les garderies haut de gamme de 0 à 5 ans, les parents new-yorkais n'ont plus besoin de trouver une gardienne pour sortir en boîte de nuit. Ils peuvent maintenant être accompagnés de leurs jeunes enfants. CNN Money rapporte que la compagnie Fuzzy Pop organise des événements dans les clubs de Manhattan pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. La fête, qui dure 3 heures, coûte 20 $ à l'entrée par personne et 60 $ pour la famille qui compte 4 membres. Hein, gros deal. Le platiniste vedette est un enfant de 9 ans et les danseurs professionnels mettent le feu à la piste de danse. Les gamins s'y déhanchent avec des bâtons lumineux, aussi communément appelés glow sticks. Une journaliste de CNN Money a assisté à l'un de ces événements au Pink Elephant dimanche dernier. La scène qu'elle a décrite semble horrible. Voici ce qu'elle a décrit. À l'intérieur, les parents sont alignés autour du bar pendant que leurs enfants sautaient sur la piste de danse en criant les paroles de Miley Cyrus. C'est l'horreur. Le barman, qui sert généralement les adultes de 21 ans et plus les samedis soirs, a été surpris du niveau d'alcool absorbé par les parents. La boisson de prédilection la plus populaire durant l'après-midi fut la vodka. L'après-midi. Oui, gros party. Ça commence tôt. Merci, Fred. C'est pas terminé, hein? Ben oui, mais il te reste un autre bloc. L'entreprise controversée affirme qu'elle souhaite inspirer une nouvelle génération de platinistes, de producteurs de musique et de danseurs, mentionnant « Il n'est jamais trop tôt pour découvrir la kétamine ainsi que les joies de l'ecstasy ». Sûrement. Et j'ai apporté une vidéo qui illustre la campagne de promotion du soi-disant club de nuit d'après-midi. Attends un peu, je suis là-dessus. OK, ça va bien. Rétrospective, non. Comment il s'appelle? Faut que tu l'importes, je pense que tu l'as pas importé. C'est Fuzzy Pop. Fuzzy Pop, et voilà, merci beaucoup. On écoute ça, puis c'est Mathieu en revenant, puis il nous reste encore un autre bloc avec toi. Hein. C'est un gros 70% à soir, c'est parfait. Merci, Fred.
Freedom getting shy. Salut Tom. Comment ça se passe, Mathieu? Ah, ça va pas pire. C'est un bon 70, sérieux. Depuis tantôt, on parle des activités père-fils que j'ai faites depuis un mois avec mon fils. On a tué des poissons en masse, mais nous autres, on n'est pas cave, on l'a pas mis sur YouTube. C'est un conseil que je donne comme ça en partant. Ouais, mettons que t'as un être vivant à tuer, tu te filmes pas. Si ta société trouve que ce que tu fais, c'est déviant, organise-toi pas qu'elle trouve, tu sais, ce que tu fais. Tu gardes ça chez vous, tranquille. C'est ça. C'est un petit conseil. Hein? Fun. T'as-tu compris? Non? En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai totalement compris et je trouve ça logique. T'étais là, hein? Ouais. Puis même, c'est... Comme je te disais juste avant, je trouve ça plate que les gens utilisent la mort de d'autres espèces pour se trouver du fame, genre. On est c'est pas un beau loop, mais c'est ça, on n'est pas surpris ni un ni l'autre qu'on soit rendu là. L'important, c'est comme, tu sais, on n'a plus chacun droit à un 15 minutes de gloire. C'est que maintenant, notre devoir, c'est de faire que notre 15 minutes de gloire est plus gros que celui d'à côté. Oui, c'est un gros 25 minutes qu'on essaye d'avoir. C'est ça, on a un devoir maintenant d'un 15 minutes de gloire. C'est plus un droit. Là, non, c'est ça. Moi, j'ai attendu que ça arrive. Et voilà. Ben, toi, tu me parles pas de ça aujourd'hui. Non, pas en tout, hein, parce que cette semaine, mon fils m'est arrivé avec une blonde. Une blonde? Non, mais elle était brune, mais le concept est là. Ouais, je comprends. On est au Québec, là, on se parle des vraies affaires. Puis il me dit, il m'arrive, il me dit, Papa, je peux-tu jouer au docteur avec Nancy? Il te l'a demandé au moins, c'est cute. Ben oui, je dis, ben oui, puis moi, pendant ce temps-là, je vais vous préparer une collation. Là, il me regarde en fronçant les sourcils, puis il fait comme, on va prendre 2 grilled cheese, puis il descend dans le sous-sol. 2 choses, Tom. 2 choses qui sont sorties de ça. Tu veux être un bon père, hein? Tu veux t'occuper de lui, faire plaisir. Et 2, t'occuper de lui, c'est une ordonnance de la cour. Mon père, il disait, hein, 1 pierre 2 coups. Voilà. Lui, il parlait là, de comment tuer un homme dans la forêt, tu sais, 1 pierre 2 coups. Mais bon, ça s'applique aussi à l'amour paternel, Tommy. Quand je suis descendu avec leur assiette au sous-sol, il y avait plein de sang par terre devant la porte, tu sais. Fait que là, j'ai lâché les grilled cheese, puis je me suis dit, ça y est, il l'a fait, esti, c'est un psychopathe. Comme son père, puis son grand-père l'avait été avant lui. Et ça, quelque part, Tommy, ça m'a touché, hein. Parce que, bon, hein, je me demandais même si j'allais pas y acheter un Play 4 à un moment donné. C'est ça, le fardeau du flambeau était moins lourd sur tes épaules. C'est ça, comme la transmission, tu sais. Je veux dire, t'adoptes un enfant, puis tu réussis quand même à y transmettre le gène de la destruction, tu sais. Ouais. Faut que tu fasses fort, Tommy, pour avoir une génétique Wi-Fi. C'est louche. Tout énervé, j'ai ouvert la porte, puis là, hein, déception. C'est comme ça, grosse déception. Il avait aligné une dizaine de chaises sur le mur. Hein? Il avait mis notre vieille TV dans un coin sur TVA Nouvelles. Puis plein de vieilles revues sur la table. Puis il avait écrit sur la porte de mon bureau, hein? Bureau du médecin Monsieur Barrette de Beurre. Barrette de Beurre. Je pense que je sais où tu t'en vas. Ben là, il y a 8 ans, là, tu sais. Il n'y a pas catché encore que les blagues, il faut que ça soit drôle. Lui, il était assis sur une chaise, puis il se tenait le bras, tu sais, comme ça, ici. Puis il avait mis des toutous pour faire les autres malades, tu sais. Puis elle, sa petite amie Nancy, elle était déguisée en infirmière ostentatoire, hein, avec un hijab improvisé sur la tête puis un gros kiss de collier zoulou. Ça, moi, j'avais ramené ça d'un voyage. Infirmière ostentatoire. Ostentatoire. J'aime ça, comment que c'est... Pour qui que ce soit d'autre qui est pas né francophone, c'est très difficile à dire. C'est ça veut rien dire. Je suis un inside. Bon. Collier Zoulou, puis elle répétait des chiffres au hasard, comme ça, à haute voix. Numéro 122, numéro 203. Puis à toutes les fois qu'elle nommait un chiffre, elle pognait un toutou, elle ouvrait la porte de mon bureau, puis elle crissait dedans. Puis elle retournait s'asseoir. Là, mon fils, il regardait son numéro, mais son numéro était jamais nommé, tu sais. Fait que là, des fois, quand elle passait à côté de lui, il demandait, ben, quand est-ce que je vais passer, vous pensez, tu sais? Puis elle, tout le temps, répondait, ah, on va bientôt être rendu à votre masse salariale, monsieur, ça sera pas trop long. Si vous voulez, on peut vous offrir du gravotte. Et c'est là que j'ai hurlé, là. C'est là que j'ai hurlé. J'ai fait, comme, mais pas grand-chose, juste comme un gros cri long
mâle profond, tu sais. Un peu comme... Oh! Comme Rahan déçu, genre. Ouais, tu sais, bon là, les deux, ils ont figé, tu sais, ils ont 8 ans. Mon fils, il me dit, « Papa, bravo, t'as deviné qu'on joue à la médecine à 2 vitesses des libérales. » Puis que c'est pour dénoncer qu'on le met en scène, comme les théâtres bio underground. Bravo. Et là, bon, ben, en voyant la réalité sortir de la bouche de mon fils, j'ai agi comme tout bon père de famille le ferait. J'ai crissé la petite fille dehors, puis je l'ai envoyée dans sa chambre. Pas de grilled cheese. C'est comme ça. Il y a un niveau. C'était ça qui était écrit sur l'aide-mémoire que ma psy m'avait donnée. Hein? C'est-à-dire, ne frappez pas l'enfant. Envoyez-le dans sa chambre afin que vous puissiez vous calmer. Ensuite, allez discuter avec lui. Échanger est la meilleure manière. Et là, j'ai plus le reste parce que je l'ai déchiré de rage puis je l'ai mangé, tu sais. Ouais. Bon, faut dire que dans mon temps, Tom, tu sais, jouer au docteur, c'était comme un peu plus le fun, tu sais. Moins capitaliste, plus biologiste, tu sais. On apprenait hein, la patience. On n'apprenait pas la patience aux citoyens, pardon. C'était le temps de toucher puis de sentir, hein. Puis on y allait comme on pouvait à l'intuition, puis ça allait bien, tu sais. Moi, ma vie sexuelle, Tom, là, c'est Passe-Carreau, Samantha Fox, puis Super Écran le samedi soir. Puis regarde-moi. Hein? J'ai appris qu'il n'y a rien de plus beau qu'une courbe, qu'on peut faire de l'argent même si t'as pas de talent, puis que dans la vie, les aventures érotiques de Robin des Bois, ça fait pas bander personne. C'est comme ça. Ouais. Merci, Super Écran. Non, mais je le sais que tu voulais pas investir trop d'argent dans les films, tu sais, mais en même temps... C'est que la différence entre le 3X et le 1X, c'est quelque chose que un coup que tu as accès à l'un comme l'autre, en tout cas. Tu sais, il y avait un gros noir qui jouait dans tous ces films-là et son pénis était d'une intensité. Là. Le meilleur acteur que tu as vu de ta vie. Je me suis toujours senti rabaissé par cet homme-là, puis je le connais pas. En tout cas, selon le pasteur Christophe Deville, hein, après être passé par le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation puis la reconstruction, j'ai été discuter avec lui. Et je vais même le laisser revoir la jeune fille. Hein? Ben là, c'est normal aussi. Il m'a dit Papa, je pense que Nancy, je l'aime. Ah, c'est cute, ça. Ouais, je suis pas un sauvage. OK. 8 ans, le printemps, premier amour. Hein? T'aurais dû voir ses grands yeux remplis de futures éjaculations. Hein? Il ne sait pas de quoi je parle, mais il s'en doute, Tommy. Vive le printemps. En terminant, j'ai vécu une drôle d'expérience il y a quelques années, puis j'aimerais ça te témoigner. Je sais pas si... Il me laisse encore 2 minutes. Okay. C'est jamais arrivé ici qu'on t'a dit dépêche-toi de finir. Non. Ben, ça, te couper la parole, oui. Ouais. Mais te dire dépêche-toi de finir, c'est jamais arrivé. Non, je m'en voudrais de te priver, de te vider. Je sais qu'on te fait du bien, Mathieu. Ouais, tu voudrais pas que les 10 prochaines lignes ne soient jamais entendues. Ouais. Il y avait une femme, une physicienne autrichienne, hein, que j'avais rencontrée en mission aux States à l'époque. Je l'ai juste fréquentée 2 semaines parce qu'elle était cool, cultivée, drôle, mais au lit, elle faisait l'étoile, tu sais. Puis tellement l'étoile qu'un jour, pendant qu'on faisait l'amour par derrière, son orifice anal a tenté de m'absorber, Tommy. C'est donc bien une image creepy. Je peux te la... Elle s'est raidie, tu sais, puis là, toutes ses pores de peau ont commencé à grossir, puis là, je me sentais aspiré, je te dis, je me sentais aspiré. Ouais, tu l'as vécu, t'en parles, c'est bon. Bon, j'ai jamais su si c'était une véritable étoile de mer, hein? Une sorte de vestige d'expérience bioterroriste là, qui voulait seulement se nourrir, là. Ou si c'était le mélange speed buvard moche qui passait pas. Néanmoins, ça serait pas la première fois. Non, ça serait... D'après mon expérience personnelle. Néanmoins, j'ai plus jamais revu cette fille-là, puis ça a été la dernière fois que j'ai travaillé avec MIB, plus jamais, OK? Non, mais c'est vrai. Tommy Lee Jones, ça passait, mais là, tu sais, Will Smith, dans mes pattes.
Même Tommy Lee Jones. C'est le genre... Non, mais c'est... OK. Will Smith est le genre de personne qui me fait dire cette dernière phrase très controversée, Tommy. Je suis pas raciste, mais Will Smith. C'est Ben c'est ça. Sinon, ma psy, elle m'a dit que c'est pas une mauvaise expérience avec une personne qui fait en sorte que toutes nos expériences seront teintées de ça. Hein. Et là, moi, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais mon fils m'a rassuré en me disant « Papa, je pense qu'elle a raison. » Et pour une fois, je vais l'écouter. À la tienne. Superbe, Mathieu. J'aimerais ça que tu regardes la caméra droit dans les yeux puis que tu lui dises « Merci, Internet. » Merci, l'Internet, de me fabriquer tous les jours. Là-dessus, on s'en va écouter. Fantasme. Oh, ouais, c'est bon, ça. C'est comme ça. Un extra. Là-dessus, on s'en va écouter Jonathan Dragon. Garde la tête chaude, la tête haute, Jojo. Ça dure 3 minutes. On revient finir le show avec Fred Fournier. Sérieux, tu vas aimer ça. Joël, je te parle. Joël. S'il te plaît, Joël, écoute-moi, je te parle. Hey, tu vas-tu m'écouter, tabarnak, je te parle. Joël. Voyons, Joël, je te parle. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande juste de m'écouter. Joël, je te parle. Je t'en supplie, Joël, fais juste m'écouter, s'il te plaît. Joël. Elle vient prendre un café chez nous, m'a te raconté une histoire assez fucked up. Je traîne dans le sol d'un gars, c'est en site, son nom c'est Joël Lejeune. Mais c'est pas le vrai, là, c'est pas le même, c'est un autre, mais ça ressemble pareil, tu sais. C'est juste que moi je le connais sous un autre angle, moi ce gars-là. Moi je le connais pas comme l'animateur d'Occupation Double, ok? Je le connais comme le gars vraiment mélancolique qui est, ok? Ce gars-là il est vraiment fucked up, vraiment il est down, je pense qu'il va se prendre dans son sol dans pas long. Tu sais, je sais qu'il a l'air jovial pis tout, mais personne n'y offre de l'aide à ce gars-là. Personne n'y offre de l'aide à ce gars-là. Parce qu'il a l'air tellement jovial, il a l'air tellement enjoué pis tout, mais quand il est chez eux, c'est une bouteille de Jack Daniels par soir minimum. Pas la petite, pas la petite, la 71. Écoute, c'est une par soir, mon gars. Ce gars-là, il se pisse dessus, il se pisse dans son lit, là, partout, ok? Puis ça, c'est vraiment pas nice. Moi, ça me tente pas que ce gars-là, il meurt, parce que c'est vraiment un de mes bons chums. Mon bon chum. Tu sais, pour toi, c'est juste animateur d'Occupation Double, mais moi, c'est mon chum. Ça me tente pas que mon chum, il meurt. Si mon chum meurt, il m'en vouloir toute ma vie. Toute ma vie. Et on paye si tu me crois pas, tant qu'à te promener dans les bars un peu à Montréal, si tu vas bien voir, c'est un esti de fuck-out, ce gars-là. Non, mais sérieux, c'est sérieux, ce gars-là, il est quand même smart, mais juste qu'il y a des problèmes, ok? On dirait qu'il veut pas décrocher de son enfance. Tu sais, ça prend pas que le fait qu'il est gay, là, j'en entends déjà dire, c'est normal, il est gay, il est down, c'est quand t'es gay, t'es down, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il assume vraiment son homosexualité, pis tout, c'est vraiment pas une question d'homosexualité s'il est down. C'est juste parce que dans le fond, son enfance était vraiment fucked up à ce gars-là, mais toi, tu connais rien de son enfance. Fait qu'arrête de juger, ok? Arrête de juger, ça va l'aider un peu. Arrête de chier le monde! 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 Снабские возможно дорога безлично. Из тебя сюжет отляем, станом тлебляем, сульписи я есть беха. Снофет вербинес эпизод, морган алватям, морган ожецас, офиш, морган халясмям, офиш, алут, зихня, лобшни, тряня, мясо, их пизнавши, мясо, морган, ависишка, их, морган, писо, морган. Garde la tête au Joël. 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 Je te parle juste de garder la tête au Joël, ok? Garde la tête au Joël. Garde la tête au Joël. Garde la tête au Joël. Garde la tête au... Yo, Fred. Hey! T'es là pour finir l'émission, là. C'est quand même un esti de luxe, là. D'habitude, c'est les meilleurs des meilleurs qui finissent les 70%. Je suis honoré, Tommy. Go, shoot! Gros dossier qui était en suspens. On se demandait tout qu'est-ce qui se passait avec ça.
Josie Cunningham décide de garder son enfant plutôt que de participer à Big Brother. Ah, tabarnouche. Ah, ça, c'est la folle qui a dit à tout le monde qu'elle était pour se faire avorter. Elle était pour se faire avorter pour participer à la dite émission. Alors, Josie Cunningham, la jeune femme de 23 ans qui avait créé tout un émoi sur le web après avoir confié qu'elle désirait se faire avorter pour participer à la télé-réalité Big Brother en Grande-Bretagne, a finalement décidé de garder son enfant. Yes, I'm keeping the baby. Ben, c'est la seule chose qui n'est pas en plastique sur elle, hein, son enfant. Oui, effectivement. Pas encore. Pas encore. Et c'est la raison pourquoi elle serait revenue sur sa décision. La future maman controversée se serait ravisée lorsqu'elle a senti son bébé bouger dans son ventre. Oh, Seigneur. Elle savait pas que ça se faisait de même. Hein. Oui, et elle a dit « Je pensais vraiment que je serais capable d'avorter, mais je ne pouvais pas. J'ai senti un coup de pied de mon bébé 24 heures avant mon rendez-vous. Je ne pouvais me sortir le moment de la tête. C'est comme si mon enfant me disait de ne pas poser ce geste. » Fait que dans le fond, le gagnant de la télé-réalité Big Brother de la saison qui s'en vient, c'est le kid qui a donné un coup de pied au bon moment. Voilà. On peut le voir comme ça, Tommy. Ouais, moi, je vois ça de même. Cet enfant moi, je le vois comme « Ping! Fais pas ça, maman! » Crise de folle. Il est vraiment intelligent. Next! Là, j'ai pas terminé, hein. Assoiffé! Assoiffé de célébrité, la jeune femme pourrait participer à la prochaine saison de la télé-réalité. Ah, et oui! Ouais. À suivre! Ben, en tout cas, elle a fait. Mais là, elle va manquer les premiers pas. Vie de star! Next, ouais. Donc, catégorie Rihanna. Rihanna a déconcentré tout le monde à un match de basketball. Oui, effectivement, Rihanna a assisté à un match de basketball entre les Nets de Brooklyn et les Raptors de Toronto et au Barclays Center ce week-end. Les yeux des spectateurs n'ont pas été rivés sur le ballon, cependant, durant le match. Mais bien sûr, la chanteuse de 26 ans, Rihanna, portant une camisole blanche transparente, sans soutien-gorge. Oh! Je t'ai rajouté une trame sonore de harpe gentille. Celle-ci a même distrait les commentateurs qui ont décrit ses mouvements de bassin sur la chaise plutôt que les prouesses du joueur. Voyons, calvaire de crise, de petite gang de tapons. Ils ont pas Internet. Tu tapes Saint. Ils ont Rihanna, Tommy, c'est ça qu'ils ont. Ah ouais, j'avoue qu'en live, des Pas de tweets, c'est tout le brossière. temps mieux. Ouais. Catégorie Snoop Dogg. Catégorie Snoop Dogg. Snoop Dogg porte un chandail des Nordiques de Québec. Ben, tabarnak. Oui, regarde sur la nouvelle, c'est écrit Snoop Dogg. Grosse nouvelle, Snoop Dogg porte un chandail des Nordiques de Québec. Ah, il n'y a pas que les Québécois qui sont nostalgiques des Nordiques de Québec, Tommy. Tu le sais fort bien. Snoop Dogg aussi. Hey man, c'est un douchebag qui cherche du fame, ça là. Ah, il a beaucoup de fame déjà, hein? Il a beaucoup de street cred aussi. Le rappeur a publié une photo sur son compte Instagram, arborant fièrement les couleurs de la défunte équipe. Snoop Dogg voulait-il démontrer son enthousiasme aux résidents de Québec? Snoop Dogg est-il pour le retour des Nordiques ou voulait-il seulement faire allusion à son spectacle du 5 juillet prochain sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec? Nul le sait. Nul le sait. Toutes les hypothèses sont dans la balance. Next! Catégorie Laval. Catégorie Laval. Première communauté fermée. Oui, vous n'aimez pas votre gouvernement? Seigneur. Vous l'aimez, votre gouvernement, mais vous n'aimez pas sortir dehors? Pourquoi sortir dehors? Vous êtes tanné des gens? La solution est simple, s'enfermer à l'intérieur de son complexe immobilier, aussi appelé Gated Community, l'accès étant permis qu'à ses résidents. Ben oui, ben c'est... Très populaire aux États-Unis et aussi en Afrique du Sud. Ils ont fait plein de films de ça, hein? Ça finit tout le temps très mal. Ça finit tout le temps très mal, Ouais, quelqu'un ouais, se ouais. fait shot. Des policiers découvrent un revolver dans le vagin d'une adolescente. Grosse nouvelle aussi. Grosse nouvelle. Des policiers ont découvert un fusil dissimulé dans le vagin d'une adolescente qui se rendait en prison. Dallas Archer, 19 ans, a été arrêté pour avoir conduit avec un permis de conduire expiré. C'est sa mère qui a alerté les autorités. La jeune femme de Kingsport, dans le Tennessee, a été conduite dans une prison et lors de la fouille, les agents des services correctionnels ont découvert un revolver de 4 pouces chargé dans son entrejambe. L'arme volée en 2003 appartenait à l'origine à un homme âgé. John Sauter, 70 ans, a confié qu'il aimerait bien récupérer son revolver,
Mais lorsqu'il a appris l'endroit où il était caché, il a admis qu'il allait prendre les mesures nécessaires pour le désinfecter. Voilà. Voyons, la cyprine, c'est du street cred, là. Ouais, il connaît rien. Oui, c'est gangster rap. Ouais, ben justement, parlant de gangster rap, on arrive dans ton dernier loop. Oui, dernier loop, hein, avec des chars, hein, bling bling, riding, tout ça. Les Sœurs du Four-la-Pointe reçoivent chacun une VW. VW, visiblement touché par l'histoire des Sœurs du Four-la-Pointe, leur a mis chacune une VW lors de leur choix après avoir pris connaissance qu'une Jetta avait joué un rôle important dans la touchante histoire de cette famille. En remerciement, une VW pour les Sœurs du Four-la-Pointe et une Jetta pour la mère. Lorsque la part des championnes de Sochi rapportait aux médias les longues routes parcourues avec elles et tout l'attirail de ski à bord de leur Jetta, VW Canada a sauté sur l'occasion, visiblement touché par cette histoire, et leur a offert spontanément une voiture de leur choix. Chloé a choisi une Golf GTI, Justine une Beetle, et Maxime un VUS compact Tiguan. Leur mère, Joanne, a même aussi pu profiter de cette offre d'une durée limitée, a reçu une Jetta 2014 bleue, comme celle qui avait transporté longtemps les filles lors de leur jeunesse. Barnouche! Les photos ci-dessous soulignent les faits marquants de cette remise de 4 voitures VW, ce qui a donné lieu à son lot de selfies, les plus abominables les uns que les autres et les plus exaspérants en tout cas. On vient d'en montrer 4. Aussi connu anciennement sous le nom de Pics de Chicks à bout de bras. Mais maintenant, c'est des selfies, hein. Puis oubliez pas qu'avec Vidéotron, avec 6 gigs, ça fait beaucoup de selfies. Décalisse. Ramenez-moi Bruno. Hey, on vient de finir 70% vraiment extraordinaire. Sérieusement, on a un beau petit clip en background qu'on a mis la semaine passée, mais que je suis très content de remettre ce soir. Merci beaucoup à Jérôme Cloutier qui est venu nous parler de finalement quelqu'un qui aime Roger Normandin à la bonne hauteur. On a eu aussi l'excellent Mathieu Boudreau. Mathieu, c'est un privilège à chaque semaine. C'est génial. Fred qui a pris la place à Bruno. Tranquillement, pas vite, on sent que Fred est en train de faire sa manière de faire aussi. Trouver sa petite bulle à lui. On est content, ça va bien. On a eu aussi Marc, Joe Lavoie, qui est passé. On a eu... C'était vraiment un bon 70%. Étienne, merci pour des chansons avec... J'ai pas parlé de Giz parce qu'il s'en vient pour prendre le relais à la console. Je m'en vais parler du film qu'on s'en va écouter un petit peu partout au Québec, au travers le monde, et même live sur douteux.tv dans quelques instants. On va avoir l'excellent 2019 après la chute de New York. Je vais vous en parler pendant un petit 15 minutes juste après le clip qui s'en vient. C'est quelque chose que ça fait 2 semaines que je veux vous montrer. C'est Mother Goose. Je ne connaissais pas ce clip-là. Ça date de 1977. C'est l'année avant l'année de ma naissance. Merci beaucoup. 70%, c'est pas seulement un projet qui dure depuis presque 10 ans. C'est une manière de vivre. Faites attention à vous autres. Puis allez pas trop loin parce que je vais parler de 2019. Salut tout le monde. Comme à chaque lundi, c'est Tommy Godette qui est là pour vous parler du long-métrage de la semaine. Le long-métrage qui est voté au www.douteux.org. C'est un site internet, donc ça va vous prendre internet pour pouvoir aller voter pour choisir quel long-métrage va être diffusé sur douteux.tv. Juste après que j'aie fini de le présenter, on a quelque chose d'assez conséquent ce soir et ça nous fait très très plaisir. Sérieusement, c'est pas la première fois que je le présente, c'est 2019 après la chute de New York, mais c'est la première fois que je le présente à la télévision, à la web TV
ce qui est un petit peu la télévision de l'avenir. Là. Si t'es encore chez vous en train de zapper entre deux affaires, change. 2019, la guerre mondiale nucléaire est terminée. L'humanité survivante est obligée de perdre plusieurs stades d'évolution. On sait comment ça marche, la civilisation. L'eau attend la mort du dernier boss des méchants pour réapparaître. La femme fertile vaut très cher la livre. Et je vous laisse imaginer le statut d'une source d'énergie réutilisable. C'est inexistant. C'est un post-apocalyptique italien de 1983. Ça se passe donc dans des décors de studio censés représenter le quartier de New York que vous connaissez le mieux et duquel on a le plus parlé. C'est bien entendu le Bronx post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent des années 80, quelque chose de conséquent. On peut le dire, au travers de tous nos visionnements, on en a fait le tour de tellement de façons. En fait, on commence tellement à le connaître, le Bronx post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent, qu'on pourrait facilement en faire une visite guidée. Et c'est un petit peu le thème de ma présentation du film de ce soir. Donc, imaginez que je suis quelqu'un qui a un micro, vous êtes dans un autobus et on se promène dans des quartiers délabrés comme il y a en arrière de nous. Voilà, des cadavres en devenir, des voitures qu'on ne sait pas comment que ça marche encore, changer de tires, ça n'existe plus depuis 10 ans, c'est pas grave. Merci de voyager avec Faire du vieux avec du vieux. Débutons cette visite du Bronx de post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent. Oui, c'est très important. Et ne touchez à rien, s'il vous plaît, à l'extérieur du petit carrosse, car les choses ont tendance à exploser. Si vous regardez à droite, admirez le quartier épuré au lance-flammes qu'on a déjà vu dans Bronx Warriors 2. À la base du pont qui est devant nous, voyez les restes de l'hélicoptère de Marco Di Gregorio. L'hélicoptère qui l'a fait exploser à l'aide de son lance-piou au début de Bronx Warriors 2. On distingue également les vestiges du drum utilisé dans le mystérieux clip intradiégétique de Bronx Warrior 1. Et terminons cette première étape par les entrepôts désaffectés, hôtes des exterminateurs de l'an 3000, de Rush, de Striker, de Bronx Executioner et de Urban Warrior, tous des longs métrages indispensables à votre sanité mentale. Et ça l'aide avec les filles de savoir de quoi je parle. Ah, même d'ailleurs, je crois apercevoir George Eastman en leader de secte post-apocalyptique génocidaire là-bas. Là. Il faut regarder bien. Nous entrons maintenant dans les installations génétiques que l'on a pu admirer dans 2019, le film qu'on va voir tantôt. Warriors of the Lost World, Rush 2, A Man Called Rage, Interzone, Urban Warrior et tellement d'autres. Merci d'avoir voyagé donc avec Faire du vieux avec du vieux et restez à bord pour la deuxième partie du voyage, soit la visite du pit de sable qu'on a vu dans Les Nouveaux Barbares. George tient Eastman en génocidaire boss de post-apocalyptique secte, qu'on a vu aussi dans 2020, Texas Gladiateur, les exterminateurs de l'an 3000, Rush 2, voilà, le Endgame. Ah tiens, génocidaire, tiens, Eastman en leader de post-apocalyptique, George Secte. Nous sommes désolés de vous informer que les décombres des bungalows de Les Prédateurs du Futur furent retirés de la visite parce que George Eastman y tient présentement des réunions d'un culte post-apocalyptique génocidaire. Chez Faire du vieux avec du vieux, on vous assure que les piles de souvenirs vont vieillir. Vieux, genre. Blague à part, parce qu'il était toutes très bonnes, le scénario du film de ce soir est beaucoup plus étoffé que la majorité des scénarios de post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent des années 80. Bien sûr, on va avoir droit à tous les stéréotypes habituels, c'est-à-dire des accros, tous les stéréotypes habituels et tous les accros usuels à votre intelligence. On parle d'un troisième rôle qui est un cyborg, une femme fertile à sauver, un nain. Ça prend un nain dans le post-apocalyptique et il va en avoir un qui va se suicider. L'amour impossible et déchirant. Continuer sans moi. Un bon continuer sans moi commence à donner du courage à des gens. Et ce soir, on a un très beau. J'ai fait 2 enfants à une femelle chimpanzé. Ils ont bu de l'eau radioactive. Toutes ces affaires-là, c'est ce soir. En fait,
C'est au niveau du bruit, bruitage, doublage que le questionnement se cache. On remarqué la quantité incroyable de bruitage manqué dans le film de ce soir, de dialogues fades, d'ambiance morne. Et c'est rare que dans les post-apocalyptiques italiens à l'esthétique divergente, ce soit la chose que je vous demande de remarquer. Mais ce soir, la trame sonore est quelque chose de très, très douteux. Ouais. Surtout vers la fin, seules les patiences les mieux affûtées pourront digérer l'information qui vous est présentée sous forme d'une mélasse froide qu'on doit boire à la paille. Pour les plus courageux. Nonobstant tout ce que je viens de dire, 2019, c'est un excellent film qui incarne très bien le grand monde fabuleux des post-apocalyptiques italiens à l'esthétique divergente des années 80. On est devant un film qui top au moins à moins 6.5, moins 7. C'est passé de peine et de misère, mais ce qu'on voulait ce soir, c'est vous offrir une thématique Bronx, le Bronx de New York, la zone la plus dangereuse au monde dans les années 80. Ouais. Là-dessus, merci à Giz. On s'en va écouter quelque chose de spécial. C'est 2019. Ouais, Bronx Warrior 2 a perdu. On s'en va écouter 2019 après la chute de New York. Si vous avez un héros préféré à choisir, on a peut-être le même.